Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission des Grandes Gueules du Wargame. Et pour m'accompagner, mon démon de Nurgle préféré, j'ai nommé Krahu. Salut Krahu. Salut, c'est Krahu. Comment tu vas? Ça va, c'est trop d'enfer. Hein. T'as vu, c'est une intro digne de ta démonite persistante. Voilà. Oh là là. Bon, bah écoute, aujourd'hui nous allons aborder un sujet, ma foi, intéressant. On va se poser la question, est-ce que le lore est plus important que le gameplay dans... Bon, on va se poser la question pour 40 000, pour tous les jeux comme ça et tout que l'on connaît, hein. C'est vaste. Donc on va parler de ça, puis on va faire la comparaison bien sûr avec les jeux qui n'ont pas beaucoup de lore, hein, un peu comme les jeux agnostiques, etc., qui sont souvent un lore, on va dire, plus petit, et qui donc le jeu est surtout basé sur un gameplay, donc on va comparer tout ça, et puis on va répondre à la question, hein, tranquillement. Mais avant, on va aborder un autre sujet qui nous tient à cœur. Alors, comment... les augmentations chez Game Workshop, il faut qu'on en parle. Ça fait longtemps, tiens, qu'on en avait parlé. Non, mais tu te rends compte que maintenant, ils ne font même plus de communiquer pour nous dire « Oui, alors ça va augmenter de 3% là, 5% là, 4% là. » Non, maintenant, bim, direct, ils augmentent. C'est, voilà, 206 € la Battle Force, là, donc des Red Corsair. J'ai vu ça, ça fait mal. Hein. Bah ouais, parce que c'est encore 4 € d'augmentation par rapport à celle déjà qui avait été augmentée à Noël, à 202 €, je crois, un truc comme ça. Oui, ouais, oui, on avait dit, hein, on a fait une même émission, on avait expliqué que le plafond de verre, est-ce qu'on l'avait atteint ou pas, avec les 200 €, bon, non, que dalle. Le plafond de verre, on n'y est pas encore. Hein. Bah, le plafond de verre, c'est nous, mais est-ce que nous, chacun entre nous, le plafond de verre, il est atteint ou pas? Mais eux, est-ce qu'ils ont atteint leur maximum? Non. A priori, non. Ils continuent d'augmenter. Donc je me dis, bon, 202 en décembre, 206 en février. Combien les boîtes de Noël? 210, 215? 220, pourquoi pas? Bah alors... 220, mais ouais, 210, 215, je le sens bien aussi. Ouais, je vais arriver gros. Enfin, quoique, pas savoir. Bah, c'est fort possible. Puisque tout augmente à l'unité. Et tu dis qu'ils n'ont pas communiqué pour... normalement, ça dépend, mais souvent, février-mars, tu as la communication. Ouais. Ils font la pleureuse en disant, ouais, bon, on augmente, c'est à cause du Brexit, à cause de ci, de ça. Là, ils l'ont pas fait, mais rien n'empêche de le faire plus tard. Et d'avoir passé les augmentations-là en loose day. En disant, ouais, mais non, mais Red Corsair, c'était autre chose. Enfin, tu vois, je sais pas. Ouais, ou alors pas c'est... mais... Ou alors c'est une augmentation, et puis il y aura une augmentation sur l'augmentation, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je suis en train de me demander si celui qui s'occupe de la grille tarifaire de Game Workshop n'est pas un ancien du gouvernement français qui aime mettre des taxes sur des taxes sur des taxes. Je me suis demandé si GAF n'était pas géré par un ancien du gouvernement français, tu vois. Je me suis dit, tiens. Alors, j'aimerais bien qu'on continue à faire les GG. Puisqu'aujourd'hui, avec la censure actuelle, on t'apprend qu'il faut la carte d'identité pour Discord, peut-être. Tu vois, bon, voilà, hein, on va se calmer un peu. Bah alors, t'as peur qu'ils viennent toquer à la maison? Trafic de jambon. Ah ouais, purée. Non, mais tu vois, je me dis c'est ouf, quoi, ça augmente encore, quoi. C'est quand même, c'est sans arrêt, quoi. C'est abusé chez GameStar quand même. Parce que là, si tu pars du principe que Battle Force vend 206 €, mais elle va être à combien la V11? Ah ben la V11, j'ai proposé à mon fils qu'il vendait un pour me l'offrir. Le bâtard. Bon allez, vas-y, il faut que tu serves à quelque chose, hein. Je t'ai mis au monde après tout, hein. Allez hop. Non mais... Alors, la V11, ouais. Bah, écoute, parce que bon, la V11, quand tu regardes, c'est 2 Battle Force dans une même boîte, plus un livre de règles. Donc un livre de règles, c'est quoi? 60 balles un livre de règles. Tu comptes 2 Battle Force, c'est 206 €, donc ça fait 412 €. Donc plus le livre de règles, ça fait, si on le compte à 60 balles, en prix games, ça ferait 472 €.
Franchement, ils Attends, tu peuvent. parles du bouquin qui à peine il est sorti que déjà il est plus Oui, bon? oui. OK. Mais donc voilà, donc 472 euros de Ouais, matos à l'intérieur de la boîte. Et franchement, moi je suis game, je le mets à 250. Hein, je la mets à 250 balles la boîte. Hein. ouais. Bah oui, parce que ça va être comme d'hab, hyper bankable. On en est là aux 250. Oh, c'est hyper bankable. T'imagines? Bah C'est oui, fou. bah je t'ai fait le truc, hein, je t'ai fait le truc là, ça te fait gagner 272 balles quoi. Et tu peux même la monter à 300 balles, hein, ça te fait encore gagner 100 et quelques balles. Donc Ah bah écoute, on en reparlera combien elle est cette boîte dès qu'on en sera un peu plus. On peut même lancer les paris dessus ou même faire un sondage, va savoir. Mais oui, elle va coûter un bras, c'est certain. moi je pense que 250 euros, c'est pas déconnant, hein, mais vraiment pas déconnant. Bah, il y a beaucoup de véhicules dedans. Il n'y a plus le dread de Léviathan, tu l'as dit, mais Bah, entre le land speeder il y a un lourd et speeder. Hmm. le gros canon sur pattes orc, le trike, s'il y en a un ou deux chez les orcs, enfin, il y a du matos quand même, hein, côté orc. Ouais, il y a du matos, mais bon, voilà quoi. Elle vend pas du rêve quand même. Enfin, Ah pour non, l'instant, avant elle pas vend du rêve, non, ça c'est clair et net, cette V11 avant pas du rêve. Hein. non, Donc voilà quoi, mais bon, enfin pour moi, oui, déjà le côté SM ne vend pas du tout du rêve. Hein. Autant à ça. moins qu'ils fassent des superbes gravures. Bon. Mais non, mais à chaque fois tout le monde me sort cette excuse. Ouais, on va voir la gueule des figurines. Mais les mecs, toutes les figurines sont belles chez Games. Non, il y a côté Az. Non mais super. Et Le mec, l'ancien, comment il s'appelle, officier custode là, le nain qu'ils avaient sorti. ouais, donc 2 figurines sur 10 000. Ouais, je sais que c'est fabuleux ce qu'ils font Games. On va pas Voilà, se donc mentir. arrêtez avec le prétexte de si les figurines sont belles. Les figurines seront belles. Regarde le défoiler là qui est sorti. Ah, il est fou. Hein. Ah oui, il est fou le défoiler. Il est plus que fou. C'est une dinguerie le défoiler. Bon, on va dire Et nouveau. pour rétablir la joie, ils ont sorti une team d'Oziark et tout complètement dégueulasse. Mais voilà, il y a que Jean-Jacques avec son mauvais goût qui fait. Non, je rigole. Chacun aime comme il veut, mais les Oziark, franchement, la team qu'ils ont sorti pour Underworld, elle est dégueulasse. Bah, disons qu'au Café du Vieux Monde, souvent, je fais de la pub pour la chaîne. Parce que je vais Ouais. voir souvent les tables, ce qu'il y a, je discute avec les joueurs, puis c'est intéressant de voir un petit peu ce qui se joue. Mhm. Souvent, je fais de la pub, et puis là, je suis tombé sur une table d'AOS avec un mec qui jouait au Arc. J'ai Ouais. fermé ma gueule. Ouais, tiens, tu fais. Oh, tu joues aux Oziark. Voilà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ok. Bon, les gars, à plus tard. Non, mais. Non, mais franchement, non, mais chacun fait comme il veut. Moi, je rigole avec ça, mais c'est vrai que cette armée, je la trouve nulle. Je le dis tout le temps, et c'est devenu un running gag. Mais ce que je veux dire, non, mais quand tu vois, enfin, je veux dire dans l'esprit, on peut pas prendre en compte le fait de dire, ouais, mais est-ce que les figurines seront belles? Mais non, les figurines seront belles. Enfin, les figurines, elles vont être belles plutôt. Donc Ouais. ça, c'est pas un problème. Moi, ce que je regarde, c'est je sais pas, est-ce que c'est attirant, est-ce que ça me donne envie? Mais il y a rien qui me donne envie du côté des Space Marines, quoi. Voilà, Bah, quoi. le contenu annoncé, ouais, il est pas. Il est pas ouf, quoi. On va avoir des comment ça C'est s'appelle? intercesseur. Des intercesseurs. Bon, bah, ils vont être mieux faits, ça c'est clair et net. Mais bon, ça restera des intercesseurs. Bon, on va avoir des nouveaux Vanguard. Alors, bien sûr, ils vont être mieux faits et tout, mais bon, voilà, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas... ouais, voilà, encore un énième Land Speeder. Ouais, génial. Enfin, je sais pas, je trouve que... comment elle était conçue, les troupes SM dans Léviathan, je trouve que c'était magnifique, c'était cool, quoi. Oui. Voilà, je sais pas, Et, et même la boîte Indomitus avant était chouette aussi. Hein. Oui, la boîte Indomitus, c'était très bien. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Mais comment dire, on en avait parlé, enfin tu en avais parlé toi surtout, c'était la remise en avant de l'attaque rapide. Donc avec le Trike Orc, effectivement, on est dedans, avec le Land Speeder aussi, mais j'aurais pensé des Les nouvelles Vanguard. motos, ça aurait été bien, tu vois. Ouais, les Vanguard, mais des nouvelles motos, ça l'aurait fait quand même aussi. Ouais, mais ouais, mais le problème qu'il y a, ben non, tu peux pas mettre les nouvelles motos dedans parce que là, tu vas mettre du easy to build. Et ben il avait fait pour les motos dans Indomitus. Oui, mais justement, ils veulent changer ces motos-là pour mettre des motos multipart où tu vas Ah pouvoir oui, faire ok, plus je vois ce que tu veux dire. voilà.
Tu vois? Ce qui est pas plus mal, hein, ce qui est pas plus mal. Bah oui, mais du coup, alors Games déjà, non seulement c'est des gros cons parce qu'ils se baissent la gueule, ils te foutent obligatoirement des Space Marines dans les boîtes parce que sinon, bon, ça se vendra pas. Ça, Ouais. faut pas se voiler la face, hein. Quand les gens Ah disent, non. oh putain, encore des Space Marines. Regarde, j'ai fait une vidéo où je présentais la partie des Space Marines, j'ai fait plein de vues. J'ai fait la vidéo où je présente les orques, j'ai fait largement moins de vues. Voilà. Donc voilà, ça se vérifie à chaque fois. Les Space Marines, c'est le truc de fou qui vend. Voilà. Donc, ils se mettent les Space Marines. Mais depuis qu'ils ont fait la boîte et qu'ils ont voulu, on va dire, attirer le grand public, ils ont mis du Easy to Build dans toutes les boîtes de base. Donc, résultat du compte, bah, tu te retrouves, tu peux pas tout mettre en fait en mode Easy to Build et tout, tu peux pas tout faire parce que, ah bah ouais, on sort les motos en Easy to Build, mais bon, on les rechange parce que maintenant on veut les faire multipart et tout. Waouh, ça veut dire quoi là, que tout ce qui va sortir là dans quelques temps, hormis quelques pièces, ça va ressortir en multipart? Non, enfin, c'est n'importe quoi, moi je trouve que Le c'est. multipart, c'est une bonne nouvelle quand même pour quand tu as du kit badge, de la conversion, etc. Bien C'est sûr que top. bien sûr que c'est génial, mais tu devrais avoir du multipart dans la boîte de base, je suis désolé, enfin, faut arrêter avec le easy to build, quoi, et tout. Mais ça, le easy to build, il est juste là pour les nouveaux qui seraient là et qui prennent la boîte, qui savent pas y faire avec les figurines et tout. Je voudrais bien savoir le pourcentage de boîtes de 40K qui vont être vendues à des gens qui ne connaissent pas le hobby. Voilà. Tu vois, ça c'est un pourcentage que j'aimerais voir, quoi. Mais bon. Mais enfin, tout ça pour dire que, ouais, combien va être cette putain de boîte, quoi. Quand tu vois les augmentations comme ça, sincèrement, moi je te dis 230, 250 euros, pour moi, voilà, hein. Parce que quand on me dit, ouais, elle va être à 220, mais 220 c'est rien Non, quand tu vois que elle sera plus que 200 là, bien 206 sûr. euros une Battle Force, 220 la boîte, c'est rien 220. Ça me coûtera beaucoup 220, plus. c'est un prix cadeau, hein. C'est un prix cadeau. Bah, là, les chiffres montent pour Games. Ils ont de plus en plus de ventes. Ils ont de plus en plus. Alors, il y a le FOMO, on en a parlé, mais aussi, des fois, ils sont dépassés par certaines ventes selon les demandes. Et ils vont faire un peu comme Apple, c'est-à-dire ils ont leur clientèle qui est prêt à acheter les nouveautés hyper chères parce que Oui, c'est le dernier Apple. C'est un peu ça hein, comme oui, c'est ça, bien sûr. logique. Hein. Bien sûr, bah, depuis que sur je sais plus quel magazine, ils ont dit que c'était une entreprise de luxe, Game Workshop, bah, voilà. On en avait parlé de ça avec Jean-Jacques et tout. Dans La un TV, G. c'est du luxe, de toute façon, parce que les autres Oui, marques sont chères aussi. Hein. Mais oui, oui. Non, non, mais ça c'est clair, on se rend pas compte et tout, mais quand tu compares à tout, on va dire à d'autres, comment ça s'appelle, hobbies, on va dire geeks, voilà, comme le jeu vidéo, les trucs comme ça et tout. Mais faut pas rêver, hein. Je suis désolé, ce qui est très cher, c'est la figurine et les TCG aussi, c'est cher. oui, Voilà, et ça a encore augmenté, tout ça et tout. Bon, le TCG aussi, c'est devenu un truc hors de prix. Enfin, surtout en France, hein. Parce que tu vois, au Japon ou des trucs comme ça, ou dans d'autres pays, c'est quand même bien moins cher. Mais en France, c'est vrai que c'est quand même, ça remonte quand même à des prix de fou furieux, quoi. Donc il y c'est a beaucoup vrai de que choses. oui, tu disais quoi? Ah, on a perdu Krahu. Ah, Oh là. Non, si, t'es là? oui, oui, je suis là. Il y Ouais, a eu ouais. un instant de, Ouais. de flottement. Le mec, il est parti dans le War pendant 2 minutes, là. Ça a recommencé. C'est pas possible. Si, t'es là. T'as lu Krahu? Non, t'as eu qui? Krahu est une araignée spectrale, les amis. Alors, on sait pas où il atterrit après, mais même lui ne sait pas où il atterrit, mais voilà, c'est une araignée spectrale. Euh, Oh mon dieu, il m'aura tout Ah, fait. Mais ouais, donc on parlait, oui, enfin c'est des trucs de luxe de toute façon, c'est clair et net, mais à ce point-là et tout, ça devient ouf, hein, de toute façon. En tout cas, c'est clair et net qui font comme Apple, oui, tu as tout à fait raison. Enfin, Apple ou d'autres marques et tout, ils en ont rien à carrer en fait, ils augmentent les trucs, soit tu peux te le payer, soit bah tu passes ton chemin, quoi, et puis basta, hein. Mais c'est Bon, et vrai toi, que l'avion, tu vas la prendre ou pas? ah non, moi c'est mort. D'accord. Moi, c'est mort, tu vois, j'hésitais et tout, je t'avais dit, hein, je t'avais parlé, je t'avais dit, ouais. Tu m'en as parlé, ouais. Mais j'hésitais pendant un temps et tout. Là, quand je vois ce qui est sorti chez les Space Marines, je sais, bon, c'est mort. C'est mort, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je fais pas d'armée d'orques et tout, donc voilà. Et puis, bah, le livre de règles qui est mort au bout de un mois, même pas, c'est bon, ça m'intéresse pas non plus, quoi.
Bon, moi, t'es optimiste. Hein. Ah ouais, non, mais sérieux, je préfère, tu vois, j'emprunterai le livre à quelqu'un, voilà, et voilà, quoi. Je lirai le truc et tout, je verrai comment sont les règles, mais je veux plus l'objet en lui-même et tout, parce qu'en fait, bah, ça me tue, quoi. Il va y avoir tout de suite, ils vont sortir le livre de règles, tu vas avoir une remise à jour du truc 2 mois après, laisse tomber, quoi. C'est mort. C'est Et mort, on ça m'intéresse connaît, pas. on sait comment ça se passe. Donc voilà, au bout d'un moment, je peux plus cautionner tout ça, moi, personnellement. J'aime Games et tout, j'aime 40K, un truc de fou, j'aime tous ces jeux-là et tout, etc. Mais là, je peux pas cautionner ça, donc... Parce que peut-être que le lore est plus important pour toi que le gameplay. Ah bah ça, oui, pour moi, oui, ça c'est clair et On net va en que le parler de lore... tout ça. ouais, on va en parler là, mais... Enfin, voilà, donc pour finir sur les tarots, ouais, c'est quand même sévère, quoi. Ça pique de plus en plus, et... ouais, je sais pas jusqu'à où ça va aller, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment hâte de voir le prix de cette V11 pour voir si ils mettent le bouchon haut ou pas. Parce qu'il y a il y a un autre souci aussi que tu disais là. C'était intéressant ce que tu disais. Tu disais oui, des fois ils ont des problèmes de stock et tout. Attention, ils servent de moins en moins bien les Les revendeurs. revendeurs. Ouais. Oui. Ah, c'est un truc de fou, ça. Ils les servent de moins en moins bien. Et Alors, pourtant, dans leur chiffre d'affaires, alors le dernier bilan, je m'en souviens pas, mais l'année dernière, je crois que tu l'avais fait avec Jean-Jacques, l'analyse de leurs chiffres. Et alors cette année, je sais plus, toi, peut-être tu t'en souviens, mais oui, les revendeurs, c'était une grosse part de leur vente quand même, oui, de mais leur comment chiffre d'affaires. en plus, en ce moment, enfin là, au dernier bilan, les revendeurs, oui, c'est une très grosse part. Mais là, en fait, les magasins, ça stagnait. Les magasins Game Workshop stagnaient de ouf. Et moi, je le dis depuis longtemps, j'en avais parlé il y a de ça, voilà, il y a de ça un moment et tout. J'ai dit, vous verrez qu'à un moment ou à un autre, ils vont baiser les revendeurs. De plus en plus, ils vont de moins en moins donner de la cam nouvelle, hein, les nouveautés aux revendeurs. Donc, tu auras toujours du matos chez les revendeurs, mais pas la nouveauté. De plus en plus, la nouveauté, il va falloir aller la chercher sur le site de Games et la payer plein pot. Ouais, c'est ça. Voilà. Ils vont faire des sortes d'embargos comme ça, ils vont dire, oh, bah tiens, les Red Corsair, vous pourrez les avoir en magasin chez les revendeurs peut-être 6 mois après, quoi. Je sais pas, je dis une connerie, hein, mais... Et voilà, je prends l'exemple des Red Corsair qui sortent ce week-end. Mais voilà, parce qu'ils veulent qu'on paye nos figurines plein pot et se faire de l'oseille plein pot. Parce que vous vous rendez compte, quand un revendeur vous offre moins 20% de réduction, faut vous dire qu'il gagne encore un peu de sous quand même dessus. Donc faut vous imaginer la marge que Games, quand ils revendent aux revendeurs, il reste une marge assez conséquente pour les revendeurs. Donc pour qu'ils se fassent de l'argent par rapport au prix conseillé Games. Mais ça veut dire qu'eux, déjà, quand ils vendent aux revendeurs, ils se font déjà des bénéfices de ouf, Games. Donc tu t'imagines, quand ils vendent plein pot un produit sur le site de Games, l'oseille qu'ils se font. Ah oui, c'est une folie. Sur une figurine, je sais pas, qui le revendent, allez, 35 balles, si le coût de production de cette figurine est de 2 €, voilà, le coût, tout compris, publicité, etc., tout, voilà, la marge qu'ils peuvent je sais pas, peut-être 2 € la figurine, et puis ils la revendent 35 balles, quoi. On n'a aucune idée de la marge, mais moi, elle est considérable. Elle est considérable. Quand tu vois déjà, moi je sais la marge que se fait un revendeur, donc je sais que Games, bah, c'est un truc, ils se font que sur une figurine, quand ils te revendent le prix, 80%, et c'est dans leur poche, quoi, facile. Donc pour ceux qui nous écoutaient, pour pas payer la boîte V11 plein pot et pour faire bosser les revendeurs, on n'oublie pas que chez Rebel Forge, il y a un partenariat avec la chaîne et le code Duncan qui donne droit à moins 23%, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement, moins 23%. Et les frais de port gratuits en mondial relais, Locker. Voilà. Donc il faut en profiter tant que ça y est. Voilà, tant que ça y est. Alors j'espère que ça lissera encore à l'époque de la boîte de V11. J'espère que le magasin il sera bien fourni en boîte, parce que des fois, bah, c'est pareil, il se retrouve à avoir... bah, on lui dit, bah non, tu vas recevoir que... Il va se retrouver, je sais pas, avec 30 réservations. Enfin, il sait qu'il va vendre au moins ça et tout, et il se retrouve avec, bah t'auras que 8 boîtes.
Oh, l'enfer. Eh oui, donc ça c'est pareil, il faut en reparler. Faut en parler pour les revendeurs. Des fois, ils sont dans la merde à cause de ça. Et Ah puis oui. le mec, il dit à ses clients, bon bah laissez tomber, voilà. Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Comment tu choisis le client? Mm. Tu vois, c'est un truc de fou. Donc lui, il dit bon bah, allez hop, moi limite, je dirais bon bah non, j'ai 0 boîte, allez chercher ailleurs et puis voilà, puis je les vends dans la boutique et puis voilà quoi. Et puis je les vends à prix, je sais pas, peut-être même pas à moins 20%, je les vends à prix normal et puis voilà, ou je sais pas, ou enfin je trouve une autre solution, mais où je tire au sort les gens ou des trucs comme ça. Mais du coup, tu vas créer obligatoirement des gens qui vont, parce que maintenant les gens ils font pas le tour de la question, ils vont t'insulter quoi. Ah, ils sont mécontents. Tu feras des mécontents quoi qu'il Voilà, aille. quoi que tu fasses, de toute façon, tu feras des mécontents, donc tu te retrouves Puis dans tu la peux merde. perdre des bons clients qui vont toujours chez toi, qui vont te dire: «Ah mais Voilà. comment? Bah oui, Je suis là depuis des années, j'ai pas la boîte, puis c'est comme clairement. ça, change de crèmerie», Clairement, et tu te retrouves avec tout ça. Enfin bref, c'est une merde à gérer. Et résultat du compte, bon voilà. Et puis des fois, bon, on va te dire, ouais, bah t'auras que 8 boîtes. Et puis après, le mec, il a la surprise. Il y a les boîtes qui arrivent, et il se retrouve avec 20 boîtes. Bah oui, tu m'avais dit que 8. Bah non, bah en fait, il y en avait plus. Et donc, je t'en ai mis 20. Et du coup, bah, les gens, ils se sont barrés ailleurs. Et tu te retrouves Bah oui. avec tes 20 boîtes comme un con. Ah putain. Parce que tu connais le coup du FOMO, parce que le FOMO, oui, ils veulent tout de suite, mais une fois que c'est passé, cette hype et tout, elle est très, tu vois, Oui, ça dure un temps. ah oui, elle est très rapide la hype, hein, ça dure le temps d'un week-end, hein. Mmh. Donc voilà, hein, et donc du coup, bah tu te retrouves avec le truc. C'est pour ça que des fois, tu as des boutiques, des petits revendeurs ou des trucs comme ça et tout, qui vont se retrouver avec des boîtes de fous. Tu vas arriver, tu vas dire, ah, mais vous avez encore la boîte des Space Wolf et tout, qui s'est revendue comme de la dinguerie et tout, etc. Ah bah oui, parce que bah chez eux, voilà, ça se trouve le mec il était pas livré comme il fallait ou un truc comme ça, et puis bah du coup les gens sont partis ailleurs, le mec il se retrouve à encore avoir des boîtes de ouf et tout. Voilà. C'est pour ça que des fois il faut aller fouiller dans les petits revendeurs et tout, parce que tu peux retrouver des fois des pépites Chez les de... revendeurs, chez certains vieux Cultura, des fois, t'as des choses, quoi. Ouais, bah maintenant Cultura ils ont arrêté, hein, mais bon, enfin je sais plus si c'est franchisé ou pas Cultura. Parce que Je je sais sais pas. qu'il y a beaucoup de Cultura qui ont arrêté de faire du Game Workshops. Mais parfois, il peut y avoir encore, c'est vrai, comme tu disais, des trucs comme ça dedans. Donc voilà, toujours chercher à droite à gauche et tout, mais bon. Enfin bref, donc voilà, on va arrêter sur les prix, puis on va passer à notre sujet du jour. Mais bon, c'était voilà, je trouve que ça devient quand même assez ouf, quoi. Tout ça, et donc on va bien voir, on va voir. En tout cas, on va vite savoir. Hein, normalement, c'est pour le mois de juin, parce que là, ils vont l'annoncer au prochain event, à la Depticon, la boîte. Là, enfin, il va y avoir la petite vidéo, tu sais. Voilà, et puis après il y aura l'event et tout, parce qu'ils vont être présents là dans un truc d'exposition à Nottingham là et tout, je sais plus où là, dans la banlieue de Londres. Donc il va y avoir ça, et résultat du compte, normalement, selon les rumeurs, elle devrait être mise en vente au mois de juin. Ça fait tôt, hein. Bah ouais, mais regarde, cette année, il y a que 4 livres en fait dans la campagne de fin. Là, on va avoir l'œil de la terreur. Donc, l'œil de la terreur, il sera annoncé, il sera là, il va être annoncé là. Donc, on va l'avoir pour le mois de février-mars. Il va sortir sur mars. En fin mars, on a la Depticon, donc on va avoir le prochain livre qui devrait s'appeler entre guillemets Armageddon, qui va être annoncé avec le retour de Yarick et tout le bordel. Et je Et pense la que boîte V11 s'appelle Armageddon aussi. oui, la boîte V11, ça s'appelle Armageddon aussi normalement. Donc peut-être que le livre sera différent, ou peut-être que c'est peut-être pour ça qu'ils vont présenter la boîte et le livre en même temps, parce que c'est la Armageddon qui est lancée, quoi. Tu vois, je sais pas. Je sais pas comment ils vont faire le truc, mais bon, en tout cas, normalement, le livre devrait être annoncé avec toutes les figurines. Yarick, et puis comme je l'avais dit, je pense que la Légion d'Acier sera là. Il y a un truc qui va être là de toute façon, soit les Légions d'Acier, soit les Vostroyens, soit quelque chose. Mais il y a quelque chose qui sera là de toute façon avec Yari, qui sera pas tout seul. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux, oui. Et donc résultat, donc t'as tout ça qui va être mis à la Depticon. Et donc après, bah, c'est fin mars. Le livre il va sortir sur avril-mai, tu vois. Donc forcément, prochain truc et tout, au mois de mai, t'as l'event qui va lancer, la boîte de V11 qui devrait sortir début juin, quoi. Parce que sinon, ils ont rien d'autre à sortir entre temps, à moins qu'ils te sortent 2-3 Battle Force, des trucs comme ça,
qui auront ni queue ni tête et tout. Enfin voilà. Il n'y a pas grand chose. Il y a une sortie par mois, on va dire, de 40K. Oui, donc forcément, oui, vu comme ça, c'est vrai que ça paraît logique. Bah oui. Février, là, c'est les raids corsaires avec les corsaires Eldar et tout. Mars, ça devrait être donc les Iron Warriors. Et ils avaient parlé d'Adeptus Mechanicus. Il y a eu... qu'est-ce qu'ils avaient dit encore? Il y avait eu... merde, les Knights, qui avaient été dit dans les rumeurs et tout, qui devraient avoir des choses et tout. Donc je pense que ça va sortir là. Et puis après, donc pour le mois de mars, tout ça va sortir. Et après, pour le mois d'avril, tu devrais avoir le nouveau truc, le nouveau machin, là, Armageddon ou quoi que ce soit sur avril-mai, quoi. Il y a une sortie par mois normalement de 40K, donc ils vont balancer des choses pour aller jusque là et après comme t'as que 4 livres normalement dans la campagne de fin, tu devrais te retrouver à la fin avec la boîte de V11 normalement peut-être début juin, quoi. Mais on couvrira l'événement de toute façon. Bah oui, bien sûr. Et tout le reste, on va le bien sûr, on fera tout ça, bien sûr. Déjà on va voir. J'espère que là des petits connes, on va pouvoir le couvrir, ça pourrait être sympa et tout, surtout avec le retour de Yarick, donc ça pourrait être sympa. Donc voilà, on va en parler, mais bon, d'ici là, je pense qu'il y a pas mal de choses. Tu vois, ils peuvent faire aussi une sortie comme ils avaient prévu, là, enfin comme ils ont fait au mois de janvier, où ouais, c'est au mois de janvier qu'ils ont fait ça. Oui, bah oui, janvier, où ils ont sorti les 4 boîtes du chaos, là. Tu sais, les 4 Battle Force du chaos. Oui, tout à fait. Ils peuvent faire des sorties comme ça avec, d'un seul coup, des Battle Force, je sais pas pourquoi, de tel truc et de tel truc, et bim, ça sort comme ça, et voilà, quoi. Parce qu'ils peuvent... Il reste pas longtemps, comme ça, les Imperial Fist, etc., ils avaient fait pour les Space Marines, voilà, exactement. des trucs, et puis c'est pas resté au final, ce qui est dommage. Et ouais, tu sais pas ce qu'il leur a pris. Et puis n'oublions pas qu'il y a la nouvelle figurine soi-disant dans les rumeurs d'une nouvelle figurine de Gilliman qui peut arriver d'ici la fin, donc il peut se passer plein de choses, ils ont plein de trucs sous les coudes et tout, hein, donc voilà, quoi, donc c'est pour ça. Et puis là, sur l'œil de la terreur, on n'en sait pas encore trop et tout de comment c'est. On sait quelques trucs, mais on sait pas tout. Donc on va voir. On sait qu'il y a les Iron Warriors qui sont là, mais on sait pas trop. En fait, ça n'a pas encore parlé de ce qu'il y avait en face et tout, parce que c'est des boîtes versus, quoi, en fait. Donc on va voir. Mais je pense que ouais, ils vont sortir du lourd, encore une fois. Et donc la V11, possiblement au mois de juin. Donc peut-être début, milieu, mois de juin, ou peut-être fin juin, et puis livré, maintenant ça va vite, hein, c'est plus 2 ou 3 semaines comme avant, mais donc voilà. Donc peut-être que ce sera sur le courant juin et livré début juillet, quoi, je sais pas, mais parce que là, quand même, quand tu vois dans les sorties, ils sont obligés de se servir de Warhammer Community maintenant, puisque la dernière fois, tout ce qu'ils ont balancé sur AOS lors de l'event qu'on a couvert, tout est sorti là. Oui. Donc tu vois, forcément, il va y avoir des trucs. Là, ils ont annoncé une petite bande Underworld parce que ça va être le sujet d'une sortie à un moment ou à un autre avec 2-3 trucs. Enfin bref, tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. Et vu qu'ils sortent toujours des sorties tous les week-ends. Et la nouvelle bande de Warcry, là. Ah non, c'est dans un autre monde, ça, pardon. C'est un univers parallèle. C'est un univers parallèle. Faut pas en parler. Arrête de te trimballer dans le Warp, toi, hein, s'il te plaît. Donc voilà, bref. Bon, on a fini sur l'actualité, maintenant nous allons passer au sujet du jour. Donc je le répète, le lore est-il plus important que le gameplay? Alors je te pose la question, petit Cravu, est-ce que pour toi le lore est plus important que le gameplay? Oui. D'accord, donc toi tu priorises toujours le lore Complètement. Ouais. Complètement, Alors... On va, quand même, le lore s'est construit après le jeu. Ils ont sorti le jeu avec un minimum de lore derrière. Et c'est là où on en avait parlé la dernière fois. On part quand même d'un jeu de figurines qui s'est transformé en un des univers de science-fiction les plus foisonnants, les plus riches que l'on ait actuellement sur le marché. Ouais. Voilà. Et donc, ce lore qui se décline sous différentes façons, livres, jeux vidéo, bande dessinée, anime sur Warhammer Plus ou même sur Amazon il n'y a pas longtemps avec Secret Level. C'est un lore qui est en train de se diffuser sans que pour autant les gens achètent et jouent avec les figurines. Oui, c'est vrai. Donc,
Pour l'instant, on l'a dit, la vente de figurines, de jeux de figurines, ça reste le cœur de métier de Game Workshop, mais ça s'étend de plus en plus. Et puis, on a aussi tous les combats patrol, comment dire, les collections achètes, pardon, qui chaque fois te ramènent un peu plus de monde. Ça, c'est vrai, mais j'ai plutôt l'impression que c'est le lore qui va prendre de l'importance. Ça, c'est ce qui fait connaître de plus en plus Warhammer. Tu vois un Space Marine, souvent, même si le gars il joue pas comment dire. D'ailleurs, souvent il y en a qui disent le jeu vidéo. J'ai eu ça sur les gamins. J'ai initié des gamins du quartier là il y a pas longtemps et j'aurais parlé Space Marine, ils m'ont de suite sorti le jeu vidéo, pas le jeu de figurines. J'ai dit non, mais c'est des figurines. Ah bon? Et oui, c'est des figurines. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'on disait la dernière fois. De toute façon, maintenant, il y a tellement de médias différents dans l'univers de Game Workshop que c'est clair et net. Bah, tu vas avoir des références et c'est vrai qu'ils ont quand même réussi à imposer, on va dire quand même, c'est pas rien. Ils sont partis d'un petit truc, encore une fois, de jeux de figurines et tout. Ils ont réussi à imposer un lore et un univers qui est connu par des gens lambda. Moi, je connais des gens qui sont pas du tout dans le jeu de rôle, dans le jeu de cartes, dans le jeu de ce que tu veux ou quoi que ce soit, et ils connaissent l'univers de 40K. Voilà, ils vont Il y a te dire... même un spin-off avec Magic à un moment donné aussi. Oui, ils ont fait un spin-off avec Magic, ils ont fait plein de trucs, ils ont tapé dans tous les sens. Mais il y a plein de gens enfin, des gens lambda, quoi, des gens normaux qui sont pas dans le truc, qui savent ce que c'est le Space Marine, qui ont la ref et tout du truc, hein. Bon, moi, par exemple, ma daronne, ma mère, elle a la ref, mais bon, parce qu'elle m'a vu peindre des bonhommes depuis que je suis enfant et que je l'ai traîné dans les boutiques Game Workshops, tu vois, quand j'étais gamin. Et qu'elle t'a peint des socles en verre gobelin, la pauvre. Exactement. donc voilà, tu vois, donc quand j'étais môme, comme ma mère, elle s'intéressait à ce que je faisais, que je la traînais dans les boutiques et tout, bah, c'est quelqu'un de lambda qui est pas du tout dans ce monde-là, mais qui connaît l'univers. Et il y a plein de gens comme ça qui ont connu l'univers, des parents qui ont connu l'univers parce qu'ils ont suivi les achats par rapport à ce qu'ils achetaient à leurs gamins, les trucs comme ça et tout. Et de fil en aiguille, bah, c'est vrai que c'est rentré dans la conscience collective. Et puis bah, là, les jeux vidéo, bah, qu'est-ce qu'il y a de plus grosse vitrine que le jeu vidéo de nos jours? Le jeu vidéo, il s'est vendu à plus de 9 millions d'exemplaires, je crois, le jeu Space Marine 2. Ce qui est énorme. C'est une dinguerie. Donc c'est une vente de fou furieux. On se rend pas compte à quel point. On regarde Sega, par exemple, le dernier jeu qu'ils ont sorti là, qui était une sorte de Mario Kart avec Sonic. Donc le Sonic Racing et tout que Sega fait, c'est Sega quand même. C'est Sonic quand même. Dans le jeu vidéo et tout, etc. Ils pleuraient un peu parce qu'ils en ont vendu que 1 million d'exemplaires. Là, le jeu Space Marine, je crois que la dernière fois que j'avais vu, il était à 9 millions d'exemplaires vendus. Donc c'est pas rien. C'est pas rien. C'est quand même un jeu qui s'est très très bien vendu. Bien sûr, on est loin d'un GTA ou d'un truc comme ça, mais qui sont des trucs hors normes. Mais il s'est très bien vendu. Je me demande si c'est pas vendu mieux que le dernier Assassin's Creed de chez les autres Tartuffes, la société française. Là, je me rappelle plus de son nom. Je me tairai sur les Assassin's Creed, je ne dirai rien. Non, je ne sortirai pas de mes gonds, même si j'en ai très envie. Bah, moi, ça s'est arrêté à une époque, l'Assassin's Creed. Après, je n'ai plus entendu parler de ça, ni de cette société que je ne connais pas. Voilà. Donc, elle n'existe plus. Donc voilà, mais bon, tout ça pour dire que, oui, non, franchement, c'était un succès de ouf, le Space Marine 2, quoi. C'est voilà. Et donc, c'est pas pour rien que je pense que le Space Marine 3 va arriver bien plus vite que le 2 n'est arrivé, hein. C'est clair et net. Ils doivent être à fond dessus. Hein. Oh putain. Et attends, là, c'est pas fini. Il va y avoir encore 2 nouveaux jeux, là, 2 RTS, oui. Qui vont sortir. Hein, Dawn of War 4, qui reprend les bases de Dawn of War 1, voilà. Et qui a l'air de toute beauté. Et ben, la série des Total War, après les Warhammer Total War, on va avoir du 40K Total War. Et qui vont décliner sur console de jeux vidéo, donc ça va toucher encore plus de monde. Oui. Et Total War Warhammer, bon, je sais pas ce que ça va donner les RTS sur console de jeu, mais bon, parce qu'il faut quand même avoir une souris, normalement c'est quand même mieux, mais bon. Ouais, je sais pas. Donc, mais bon, après maintenant c'est des PC les consoles, donc tu peux mettre une souris dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais pour dire, même Total War Warhammer, ce que ça a apporté à Games et tout. Il y a énormément de gens qui ont joué à Total War Warhammer et qui se sont intéressés au lore après de Warhammer.
voilà et tout. Donc c'est clair et net que le lore de 40K, d'AOS, de Battle, de Warhammer, de tout ça et tout, c'est clair que le lore, il est... c'est un truc de fou. Maintenant, donc on a ça, quand on parle de Game Workshops. Et après, par contre, c'est vrai que souvent, le gameplay des jeux et tout, on râle beaucoup quand même sur le gameplay du jeu. Hein. Alors nous, on râle, mais il y a plein de joueurs de 40K qui restent le jeu le plus joué quand même. Ah oui, mais même ceux qui aiment et qui jouent, ils râlent quand même. Hein. J'ai pas trop l'impression. Ah, putain, moi je connais des compétiteurs qui râlent quand même. Parce que quand il y a les nouvelles mages et tout, il y a beaucoup de gens qui gueulent à chaque fois. Hein. Et qui sont parce pourtant... que l'équilibrage est de merde, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais ça c'est une autre histoire, mais ce que je veux dire... Enfin, ce que je veux dire, c'est quand même... Il y a beaucoup de gens qui... Parce qu'on a eu le débat compétitif, narratif, tout ça et tout, etc. Mais il y a beaucoup de gens, tout le monde a... Enfin, la majeure partie des gens, ils ont accepté le mode compétitif. Et ils jouent en mode compétitif avec les bâtiments tous pareils et tout, etc. etc. Tu le vois dans les assos, tout le monde joue comme ça et tout. Donc en fait, le mode, il a été accepté et tout par les gens. Mais quand même, le gameplay, les trucs et tout, il y a quand même toujours des choses à redire. J'ai jamais vu personne, alors il faudrait qu'on me le trouve, hein, j'ai jamais vu personne me dire « Ah mais non, ce gameplay est magnifique, c'est le meilleur jeu du monde, il n'y a rien à redire et tout, faut rien toucher. » Personne ne m'a dit ça. Oui, mais... Alors s'il y en a un qui lève la main, quoi, et qui vient de me le dire en commentaire. Non, mais je pense qu'il y en a plus qu'on ne le croit, hein, franchement. Et je ils sais sont pas, à fond dessus. Bon. Par mais contre, oui. J'étais à fond sur Confrontation, j'étais à fond sur Battle, j'étais à fond sur 40K pendant des années, mais c'est pas pour autant que je critiquais pas certains trucs. Oui, non, mais bien sûr. Mais non, mais attention, ils jouent tous à 40K. Enfin, beaucoup jouent à 40K. Beaucoup peuvent critiquer, surtout s'ils ont connu certaines anciennes versions ou autres. Mais ça reste quand même, malgré le gameplay ou des règles écrites avec le cul la plupart du temps, faut dire ce qui est, ça reste quand même les jeux de games restent les jeux les plus joués. Ah mais oui, Voilà. ça je suis tout à fait d'accord. Ah mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais est-ce que justement faudrait voir ça. Bon, ces jeux-là sont hyper joués parce que c'est plus facile de trouver du monde que dans d'autres jeux. Mais en fin de compte, c'est vrai que la question elle se pose. Parce que le gameplay pour moi il est bancal et tout chez Games. Pour moi, je te dis, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que le jeu était parfait. Voilà, enfin était nickel comme ça et tout. Voilà, il n'y a rien à redire et tout, parce qu'il n'y aurait pas autant de jeux comme One Page Rule et compagnie, dans tous les sens qui sortent à droite à gauche. Tu vois, c'est quand même le jeu où il y a plus de règles alternatives, enfin de systèmes de règles alternatives qui sort à droite à gauche pour pouvoir y jouer et se servir des figurines magnifiques, parce que beaucoup de gens n'aiment pas ce style de... Ah ben moi le premier, hein. Franchement, moi le premier. Je joue pas à la V10, je joue à plein d'autres jeux de science-fiction. Mais voilà, je joue une figurine Warhammer parce que le lore est important pour moi et que je veux jouer dans cet univers-là, mais pas avec le gameplay officiel. Voilà, ouais, enfin, t'as joué quand même à la V10, puisque tu t'es pris... Oui, j'ai joué à la V10, mais là, aujourd'hui, actuellement, je fais du Code Mars Aurora. Bon, je vais repasser sur Board Action, mais je fais du Code Mars Aurora. J'ai essayé Stargrave. Je parle de Stargrave vite fait, parce que quand on parle du gameplay... oui, vas-y, c'est bon, t'as raison, vas-y. Comment dire, le gameplay actuellement de 40K, c'est je fais un jet pour toucher, je fais un jet pour blesser, je fais un jet de sauvegarde, voire je relance ma sauvegarde parce que j'ai un reroll. Ça fait entre 3 et 4 jets de dés minimum. D'accord ? Stargrave, tu jettes un des 20, avec un des 20, t'as tout. Tu sais si chacun jette un des 20, et tu sais si t'as touché, blessé, etc. et combien t'avais de points de dégâts. Alors, c'est pas le super jeu qui est joué par tout le monde, mais ils ont essayé un système de règles novateur. Games, ça fait depuis le début que c'est ce système. Touche, blesse, sauvegarde, et maintenant, les reroll. Voilà. Et c'est lourd. Au bout d'un moment, ils ne se sont pas renouvelés. Hein. Non, je sais. Je ne parle même pas du non-alterné. C'est un autre débat. On peut s'éclater, même si c'est du non-alterné. Oui, bien sûr. Mais bon, là, c'est le gameplay.
Oui, il est quand même assez lourd. Puis ça change tellement. Ben, sur Stargrave, tiens, une petite anecdote. J'ai tiré avec mon lance-flamme. Alors, je jouais des orques. Je tire avec mon lance-flamme. Je dis, ah putain, j'ai pas de gabarit. Bon, attends, j'ai demandé la table à côté, je joue à 40K. Et je vais les voir. Le gars me dit, ouais, c'est pour. Et je dis, excuse-moi, j'ai bugué, j'allais te demander un gabarit de lance-flamme. Et ouais, ils l'ont plus, donc voilà. Le mec, ça y est, Kraul, il était encore parti dans le Warp, mais alors dans les années 80. Il était sur ma V7 encore, donc. Il était parti. Est-ce que t'as ton supplément Dark Millennium avec toi ou pas, là? Parce que je voudrais t'emprunter le pied de Gork. Non, mais... non, mais je te jure... as-tu tes petits gabarits, là, de 7 pouces, de 8 pouces, machin, et tout, pour la grenade à fragmentation et tout, elle se déplace où? Ouais, bah oui. Non, mais tu te rends compte, même ça. Alors, il t'enlève les trucs comme ça, mais il te laisse 50 000 jets de dés. Je sais. Ça, c'est fort, ça. Mais bon, enfin bref. Donc voilà, mais c'est vrai que tu te retrouves, bon... voilà, pour moi, le gameplay, de toute façon, il a souvent été critiqué quand même. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas contents avec ce gameplay. Et donc, c'est vrai que, bon, bah voilà. Donc, c'est vrai que. Maintenant, est-ce que tu vas. Là, c'est vrai que. Enfin, je pense que pour Game Workshops, c'est là où ils sont forts, c'est que ils arrivent à nous faire rester dans leur jeu malgré un gameplay pas ouf. Pour le lore. Tu vois. Pour le lore et la beauté des figurines aussi, on va pas se mentir. Oui, mais voilà. Mais pour le lore, quand même, moi, je sais que c'est quand même ce qui me rend ouf, moi, c'est le lore de 40K, et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, oui. j'adore. On est sur une charnière, on est en train de basculer sur autre chose, mettre l'émission dessus, c'est clair que là, on est sur un truc. Donc c'est vrai que moi, ils me font rester dans cet univers, ils me font rester chez eux grâce au lore qu'ils ont créé pour les jeux. Maintenant, est-ce que si on prend un nouveau jeu, qu'on va aller dans d'autres jeux, bah, moi j'ai l'impression quand même que les autres jeux ne se basent pas sur le lore, parce qu'Infinity, t'as presque pas de lore. Sinon, ils ont un lore intéressant en plus, mais pas autant développé. Pas autant développé depuis le temps. Et Infinity, c'est vieux. Oui, c'est vieux. Non, mais ils ont un lore pas dégueu en plus. J'avais 20 ans, je jouais à Infinity, hein, je crois. Hein. Oui, mais c'était il y a longtemps. Non, mais un peu plus de 20 ans, peut-être 24 ans, 23 ans. Mais... c'est dur de comparer le lore de... Il y a peut-être des exceptions, je vais en parler après. Mais en règle générale, tous les autres jeux de figurines, en fantastique et futuriste, je parle, l'historique c'est autre chose, mais tous les autres jeux de figurines, c'est dur pour eux de se comparer avec Games, parce que il y a ces centaines de romans, ces centaines de BD, etc. C'est toutes ces déclinaisons qui fait qu'ils sont irrattrapables là-dessus. Mais moi je suis désolé, non, Infinity, non. Non, si je base le fait que j'avais dans la vingtaine et tout quand Infinity est sorti, je suis désolé, j'ai 47 piges aujourd'hui. Voilà, ça fait plus de 20 ans que ça existe le jeu. Ils auraient pas pu sortir un lore bien plus développé que ça? 47 ans, t'es jeune, hein? Bah oui. Donc voilà, tu vois. Donc je suis désolé, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le travailler plus que ça. Ils auraient pu très bien. Attends, Confrontation, c'est resté moins longtemps qu'Infinity, et ils avaient développé un lore de ouf. Je suis désolé. Ouais. Il était bon, Confronte. Et oui, Confronte, il était bon. Et ils avaient payé Mathieu Gabory et tout pour faire la faille de Kébert, etc. Donc ils s'étaient mis quand même, voilà, ils avaient payé quand même des mecs pour faire des livres et tout, etc. Donc ils avaient commencé, ils savaient très bien que le lore était intéressant. Et quand tu vois le livre Cadwallon, quand tu vois plein de trucs comme ça, tout ce qu'ils ont créé et tout sur Rackham, c'est pour ça aussi que Rackham était ouf quand même et tout, que Confrontation c'était ouf, parce que le lore il était hyper intéressant aussi, de comment ils faisaient le truc. Ils avaient quand même mis en place des choses. Donc voilà, ils sont restés moins longtemps. Infinity, c'est des gros feignants. Ils auraient pu faire des trucs bien plus importants que ça pour le lore. Ça fait longtemps qu'ils sont là, par exemple, Infinity. Alors je sais qu'il y a du lore, je dis pas qu'il y a zéro lore, c'est pas vrai. Mais par rapport à une société qui a un jeu qui est là depuis plus de 20 piges, excuse-moi, mais ils auraient pu faire mieux quand même. Hein. On est d'accord. Parce que leur lore, le peu qu'il y a, enfin le lore qu'il y a d'Infinity, il est quand même intéressant.
Et donc ça aurait pu être vachement plus développé, mais il ne développe rien. Enfin, pas assez, pour moi. Non, Donc, c'est clair. et ce qui fait que ton jeu marche encore mieux, c'est justement quand tu développes encore plus ton lore. Ben, en théorie, oui. Mais après, tu as aussi ceux qui sont pas trop feignants, qui sortent un nouveau lore et qui essayent de se faire une place et dont on n'entend pas parler parce que pas de jeux vidéo, etc. Je prends le cas de Conquest, par exemple. Ils essayent de développer leur lore, mais pour rivaliser, ça va être compliqué. Non, mais Conquest, déjà, ils se sont tirés une balle dans le pied dès le départ. Ils ont voulu À cause faire de l'échelle ? Ah bah bien sûr. Bien sûr, oui, je suis d'accord. Donc voilà, ils ont même pas besoin de faire des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais dans le monde de la figurine. Mais Conquest, oui, il y a sans doute un lore et tout, mais t'en entends parler ? Non. Voilà. Donc je suis désolé, on pourra me dire tout ce qu'on veut avec Conquest, ceci, cela et tout, mais je suis désolé, déjà, première balle dans le pied, c'est la taille des figurines, l'échelle. Voilà, déjà, première balle, voilà. Tes figurines ne peuvent pas être jouées avec d'autres figurines, ne peuvent pas... Bon, bah voilà. Déjà, tu te tires une grosse balle dans le pied. Et ensuite, après, bon, bah, le style du jeu, faut aimer ou pas. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Les figurines sont jolies, il y a plein de figurines qui sont belles et tout, etc. Mais moi, je sais pas, le design, à part quelques figurines, il m'a jamais très, très attiré. Voilà, quoi. Bon, il est toujours là parce que derrière, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'oseille, donc voilà, après là, il doit avoir son petit public et tout quand même, tu vois, mais est-ce que ça suffit pour faire tourner de ouf et tout, ou pour être un concurrent sérieux à Games? Non. Ils sont toujours là, en tout cas, quand même. Bah parce que le mec, enfin la société qui est derrière, ils ont de l'oseille, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout, sinon il y a plein de jeux, voilà. Il y a des jeux qui fonctionnent sur la fanbase, voilà, des petits jeux comme ci, comme ça et tout, qui vont fonctionner sur la fanbase et tout, etc., etc. Et qui vont pas avoir besoin de beaucoup de joueurs et tout pour pouvoir continuer à vivre. Et il y a des jeux qui vont avoir un plus gros succès, un truc, un machin. Ben, typiquement, ce dont on était en train de parler, de ces jeux alternatifs à Game Workshop, ce sont des jeux où le gameplay est plus important que le lore, du coup, puisque le lore est Ah bah quasiment... oui, tu prends Mars Code Aurora, par exemple, qui pour moi a un très bon gameplay, ou alors l'autre jeu là que tu joues, toi... Solbrania. Solbrania. Je sais pas, est-ce que le gameplay il est proche de Mars Code Aurora ou pas? Parce que j'ai pas joué moi Solbrania. Oui, il y a des... Pour moi, c'est du similitudes. Code Mars Aurora en mieux. Il y a quand même quelques points de règle en plus, mais ça reste la même chose à plus de 80%. Voilà. Bon, pour moi, Mars Code Aurora, c'est un très bon gameplay, voilà, et tout. Et donc, résultat du compte, c'est sûr, bon, il y a une petite partie de lore, mais elle est peanuts, la partie de lore, quoi. C'est vraiment presque rien, quoi. Ah, dans Solbrania, ils l'ont développé, par contre. Hein. Ils ont fait du bon boulot. Il y a de très, très belles illustrations. Ça me fait même penser, sur certaines pages, au bouquin de Mordheim, parce qu'il y a de très belles illustrations en noir et blanc, qui prennent toute la C'est page. normal, Minus est un grand fan de Mordheim. Je sais, ouais, il a poncé dans tous les sens. D'ailleurs, il faut que je le recontacte pour qu'il vienne faire une émission avec nous, là. Punaise. Et comment dire, il a vraiment fait un bon boulot, plus que Code Mars Aurora, bon, parce que déjà Code Mars Aurora est plus vieux, ça se passait que sur Mars, donc c'était un peu limité en termes de développement de lore. Mais là, ouais, dans Solbrania, il y a quand même eu un sacré effort, franchement. Même si ça se passe que sur une seule planète, tu peux quand même avoir un lore de ouf. Hein. Ah oui, en Heroic Fantasy, tu peux avoir des trucs très sympas. Mais même en futuriste. Alors, en futuriste, tiens, en lore, t'as des jeux aussi, comme on a StarCraft qui est en train de sortir, qui se basent déjà sur un lore existant, et ils sortent leur gameplay, leur gamme de figurines, mais sur un lore, là, sur un jeu vidéo, carrément. Parce qu'il y a eu des déclinaisons de StarCraft en manga, en bande dessinée, je crois qu'il y a même quelques romans qui sont sortis sur StarCraft, et là, ils sortent le jeu, carrément, de figurines. Ouais, mais je pense que ça... Il y a beaucoup de gens qui sont là, qui disent oh, ça va tuer, ça va faire mal à Games et tout. Je pense que ça va rien faire du tout. Non, c'est pas ce qui va faire mal à Games. Ça peut être joué. Enfin, moi, je regarde j'irai pas. J'ai pas les moyens, j'irai pas. Mais j'ai dit ah ouais, quand même StarCraft. Ça m'a rappelé toutes les campagnes que j'ai fait, les parties, etc. C'était pas mal quand même l'univers de StarCraft. Ouais, mais bon, il est limité. Il y a pas beaucoup de races. Non, il y a pas beaucoup de races, mais il était bien fait quoi. C'était. Ouais, mais c'est très limité pour un jeu de figurines. Oui, ça fait que 3 races, c'est vrai.
Voilà, donc t'as les ergs, l'équivalent Les des Space protoss. Marines, et puis je me rappelle plus de leur nom. Non, oui, les ergs, Terran, Enfin, les Tyrannides, quoi. Les voilà, Terranes les ergs qui pour les sont les Space tyrannides, Marines, voilà, et et puis les protoss pour l'équivalent un peu les Eldar, Eldar. ouais. Ouais. Donc voilà, quoi. Donc ça va être. Le jeu, il va être peut-être bien. Le gameplay, encore une fois, va être bien et tout. Bah, le lore, on le connaît et tout, etc. Mais il va être vite limité, le jeu. Donc voilà, après, maintenant, ça peut devenir peut-être un bon jeu compétitif et qui fasse des parties de ouf. Mais bon, les mecs, le développement, tu fais quoi? Tu te Alors dans payes ce la cas-là, licence. alors oui, non, t'as raison. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas les bons exemples. Les deux autres exemples de jeux, ou Vas-y. trois jeux, c'est Star Wars Legion et Shatterpoint, qui sont des jeux qui se basent sur Star Wars et l'univers Star Wars. Mhm. Donc là, pas photo, Star Wars, c'est Bah oui. quand même bien, là, voilà. Hein. Et on a également donc Marvel Crisis Protocol. Ouais, mais très peu de gens y vont. C'est des petits jeux. Enfin, Marvel Crisis Protocol, c'est un petit jeu assez, on va dire, vraiment Est-ce que réservé aux tu, fans de comics, quoi. est-ce que tu veux qu'on parle du nombre de vues sur l'émission que tu as faite sur Bah Marvel ouais, Crisis? bah oui, sur Marvel Crisis et tout. Pourtant, elle était super intéressante en plus avec. Là, je me suis régalé à l'écouter. Et puis Bah le oui, gars que tu avais invité, c'était pas n'importe qui. bah non, Non. Azer, il était super intéressant et tout. Mais tu Ouais, il vois, était tout de très, suite, très, les gens, très sympa. ils s'ouvrent pas spécialement aux nouveaux trucs. Alors que oui, Azer, c'est quelqu'un que je pourrais écouter des heures me parler de ça, quoi. Moi, les gens passionnés, j'aime bien les écouter parler et tout, tu vois, des jeux. Et Azer était très intéressant de par l'expérience qu'il avait, etc. Tu vois, à parler de tout ça et tout. Mais bon, bah, malheureusement, bah, les gens, ils sont pas au rendez-vous, hein. Et pourtant, c'est un très bon jeu, hein, ce jeu-là, hein. Et puis bon, bah, l'univers des Marvel, mon pote, Eh ben oui, hein. Donc c'est voilà. pour ça que je dis ça. Donc le lore, il est là, hein. Quand t'es fan de Marvel, tu joues à ce jeu-là, putain, mais tu te refais des batailles de fous que t'as vu dans tes bandes dessinées depuis que t'es gamin et tout, et tu te tapes des tripes de dingue. Et pareil pour Star Wars Légion. Pareil pour... Shatterpoint. voilà. Mais encore plus Star Wars Légion. Combien de fois, quand on était gamin, on nous aurait dit au môme qui a vu Star Wars et tout, tiens, regarde, tu vas voir des figurines de tout ça, tu vas pouvoir faire la bataille de ceci, la bataille de cela et tout. Mais putain, on aurait signé direct. Alors moi, j'en ai fait plein de batailles de Star Wars quand j'étais jeune, avec mes potes, mais on n'avait que 3 figurines. C'était les figurines Kenner, là, Ah ouais, Hasbro, avec les bras articulés comme les Playmobil juste sur le côté. Bon, ouais. bref. Mais on ne pouvait pas faire de bataille, mais on était content d'avoir les jouets. Bah oui. Mais bon, tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est clair que tout de suite, ça te fait revivre plein de trucs. Tu peux te refaire la bataille de Hoth, tu peux te refaire des trucs de fou. Plein de choses. Donc voilà, et résultat du compte, bah tu t'éclates, quoi. On va dire le nombre de scénarios. Enfin, le mec qui joue à Star Wars des gens qui me dit oh je sais pas quoi faire comme scénario, je fais mais tu te fous de ma gueule. Mais je, Tu veux que je te mais je pense tape, tu vois. que les joueurs de Star Wars dans leur ensemble, pour en connaître quelques-uns, Bilou, avec qui je joue à Star Wars Légion, la première édition à l'époque, c'était un fou de Star Wars. Eh oui. Elena, avec qui je discute au Café du Vieux Monde, avec qui je joue à Solbrania, elle joue à Chatapointe, elle adore Star Wars, et d'ailleurs je la remercie parce que elle m'a fait découvrir des romans très sympas, ça m'a permis un peu de renouer avec l'univers étendu de Star Wars, il y a des trucs quand même bien qui sortent du lot, Ouais. et non, ça reste un univers quand même qui est porteur. Il n'y a Mais pas bien que sûr. 40K. Voilà. Ah non, il n'y a pas que 40K, mais ça reste, on va dire, entre guillemets, c'est des mastodontes, Marvel et Star Wars, en Oui. termes de lore. Oui, et les gens qui jouent à ça, ils jouent parce qu'ils aiment le lore. Voilà. Ah oui. Pour eux, je pense que le lore est plus important que le gameplay. Ah bah bien sûr, parce que... Mais bon, Star Wars Légion, il avait bien parti, il y a eu un gros creux, et là, c'est reparti. Là, ils ont Donc, fait des super starters. bah oui, bah c'est sûr, quand tu refais des figurines plus belles, bah, c'est magique d'un coup, t'as vu, voilà, ça donne plus envie, hein, oui, ça aussi. Par contre, sur les cartes, ils se sont un peu chiés. Hein. Oh là là, le carte de jeu, bon. Bon, ouais, bah écoute, Qu'est-ce que c'est moche. Mais enfin bon, c'est pas grave. bon, ça à la rigueur, hein, voilà, tu vois, c'est Mais qu'une c'était carte. bien avant, c'était plus joli avant. Donc. Ah, il y a toujours une couille quelque part, voilà. Il y a toujours une couille dans le potage. Mais bon, tout ça pour dire que, bah voilà, je pense que quand même le lore est super important parce que tu peux, si demain avec tous les jeux qu'on a sous la main là,
on pourrait élire le meilleur jeu. Voilà, on met de côté le lore et on dit voilà, on explore tous les gameplays et on trouve le meilleur jeu, enfin celui qui a le meilleur gameplay. Et, euh, et pour autant, est-ce que ce sera celui qui sera le plus joué? Non, Bah, ben non. bah voilà. Ouais. Donc je pense sincèrement que Que le lore déjà, est plus important que le je gameplay. pense que le lore, c'est ce qui te fait rêver, le lore. Oui. Parce que Et puis la demain, façon de jouer, parce que quand tu joues en narratif et que tu fais pas de ah tournoi, ouais, tu joues narratif, entre oui. potes, tu te choisis les règles, le système de règles, tu peux jouer il y en a qui jouent en V4, d'autres qui jouent en V7. Tu t'en fous de la version de 44, tu prends celle qui te plaît le plus pour te faire tes parties narratives. Bien sûr. Mais même le mec qui est compétitif, il est dans le lore obligatoirement. Ah Parce oui, mais que, aussi, mais oui, bien sûr. parce que le Bah, les mec, mecs, la première armée qu'il va prendre, ça va être l'armée visuellement qui va lui plaire. Souvent. oui. Et donc, Ah oui, mais bien sûr, il va s'intéresser à son armée, bah, il va s'intéresser à l'histoire de son chapitre, il va les peindre, donc il va chercher vraiment les couleurs qui vont bien, enfin il va se plancher dedans, il va aller dedans, c'est sûr, bah oui, c'est sûr. si le mec il a une armée de Space Marine, je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Les Space Marines, il y en a qui tournent ça en ridicule souvent en disant ouais, mais c'est juste la couleur qui change. Mais bien sûr, c'est que la couleur qui change, c'est sûr. C'est vrai que d'un chapitre à l'autre, t'as pas de différence, tu vois. Donc bien sûr que le lore est important, puisqu'un Blood Angel, c'est pas un Imperial Fist, c'est pas comment ça s'appelle, un Space Wolf, etc. Ils ont tous un lore de ouf. Et moi, je sais que j'ai été attiré, j'ai d'abord regardé le lore des mecs quand j'ai commencé 40K, avant de passer à l'armée, quoi. Avec des bloods. Voilà, les Blood Angels. Ah, je les avais aussi, ouais. Ils sont Donc chauds, voilà. les bloods. On a regardé, parce que nous on avait commencé par Battle, et quand on a joué à Battle et tout, bon, bah, on avait la boîte de base, enfin tous ces trucs-là et tout, etc. Mais moi, quand j'avais commencé mon armée, j'avais pris les morts vivants. Parce que bah, j'étais Evil Dead 3, tout ça et tout, tu vois, c'était un de mes films de chevet et tout. J'étais dans cet univers-là, tu vois, j'adorais tout ça, j'adorais les squelettes, les machins et tout. Les morts vivants, donc je me dis, tiens, vas-y, moi je me lance dans le mort vivant et tout, etc. Mon pote, il était parti dans les elfes et l'autre était parti dans l'Empire. Dans les hauts elfes et l'autre dans l'Empire. Bon, bref, mais on a fait ça. Et après, on a appris à connaître 40K et tout, etc. Mais 40K, avant de s'y mettre, on a regardé le lore de toutes les armées. Ah oui. Et voilà, et mon pote, il a choisi les ultramarines, moi j'ai choisi les bloods, et l'autre, il a choisi les orques. Voilà. Donc voilà, parce que, bah voilà, c'était les trucs qui nous plaisaient et tout, parce qu'on relisait les rapports de bataille à l'époque sur le White Dwarf, etc. On passait du temps aussi dans la boutique Game Workshops à lire les codex qui étaient en démonstration, quoi, à prendre un codex et puis on lisait un peu le livre, le lore à l'intérieur. Ouais, le Voilà. codex, quand même, c'est là où on avait le plus de lore à l'époque. C'est là où on le Bah oui. trouvait tout début. C'était la bible du truc. Et puis donc, il y avait tous les articles à l'intérieur des White Dwarf qui te donnaient du lore sur les trucs, où ils te parlaient de tel personnage ou de tel truc, etc. Et du coup, bah, tu te disais, ah ouais, et tout, machin, nan. Voilà, plus les vendeurs qui étaient des mecs passionnés qui t'expliquaient ce qu'étaient vraiment les armées. Et voilà, et du coup, bah, je me suis mis à faire les Blood Angels parce que, bah, voilà, il m'avait tapé dans l'œil et tout. Et puis ce codex Ange de la Mort où tu vois le chaplain là, comme ça, voilà, et tout. Donc, Ah, je l'ai encore celui-là. moi aussi, je l'ai encore. Donc, Il était doux, il faisait Blood Angel et Dark Angel. ouais, voilà. Donc, t'es là, tu te disais, bon. Et donc voilà, quoi. Donc, c'était quand même assez. Voilà. Mais bon, voilà. Donc c'est clair et net que le lore, c'est quelque chose d'hyper important. Et tu vois bien que c'est important aussi l'imagerie donnée par le lore, parce que quand l'imagerie de ton jeu, ça sort trop de l'imagerie collective, eh ben ça plaît pas spécialement, tu vois. C'est vrai. Là, je vois de mon côté, j'ai initié donc Liam et Jonah. Bon, Jonah est encore un peu jeune, il s'est pas encore mis. Mais là, Liam, il est à fond sur 40K, donc je lui ai offert des combats patrol, et le premier. Et je lui ai dit, choisis, qu'est-ce que tu vas faire comme armée, des Space Marines ou les Tyrannies. Il a réfléchi. Bon. Et il est pas à fond sur les Tyrannies. Donc, je lui passe des petits numéros au fur et à mesure. On lui a installé un atelier. Son papa, il a installé un atelier. Il va venir à la maison pour apprendre les bases de la peinture.
Et il est là et il me dit, enfin, il vient me poser plein de questions à chaque fois qu'il me voit. C'est quoi les deux sombres? Enfin, il commence à peine le lore, si tu veux. Rien qu'avec les images du combat Patrol, il a les étoiles dans les yeux. Alors, j'ai dû lui expliquer les résidus russes, etc., l'Imperium. Tu peux pas tout raconter en 10 minutes à un gamin, mais le peu que tu lui donnes comme bribe d'univers, il est là, il te les gobe comme si c'était des bonbons, quoi, parce qu'il trouve ça génial. Parce que c'est Bah vrai que oui. sorti, même sans avoir tous les supports dont on a parlé, rien que l'histoire en elle-même, elle est extra. L'histoire générale, je parle. Hein. Avoir Oui. les Space Marines, les guerriers ultra badass qui sont déchirés entre eux avec le chaos, bah, c'est super. Enfin, c'est top. Bah, ce qui est bien dans les combats de patrol, enfin dans les, enfin dans le merde, dans les, ça y est, je fais la même, je fais la même erreur que Pour les toi. pochettes. Dans les trucs hachette, c'est que bah justement, t'as du lore à l'intérieur et que le gamin, Il est quand il très bien reçoit fait. son numéro, il peut Il lire est des très pages bien de fait. lore et tout, et commencer à s'intéresser à l'histoire de Il est l'armée, très quoi. très bien fait. Je lui passe les bouquins au fur et à mesure. Parce que ouais, voilà, tu as le livre avec la peinture ou le livre avec ça. Il les bouquine, il se régale, enfin, il est à fond dedans. Et ça me fait trop plaisir de le voir avec les étoiles dans les yeux, de Bah, bien plonger sûr. dedans. Après, je me dis, je suis quand même un gros bâtard parce qu'il va y laisser un rein, vu le prix, plus tard. Mais voilà. Ouais, c'est pas grave, mais non, il va se trouver un bon métier, il pourra se payer des bonnes figurines. Voilà. Voilà. On va Mais espérer c'est ça vrai que pour lui. Voilà. la découverte du lore, c'est quelque chose. Bah oui, bah oui, bah oui. Donc ça, c'est clair et net. Bon, maintenant, moi, le truc qui me fait plus peur au gamin, c'est pas le prix que ça coûtera plus tard et tout, c'est que c'est toi qui vas lui apprendre à peindre. Oh, mais quel connard. Putain. Ah, Krauk qui me dit, eh, regarde, j'ai genre une super pièce avec des beaux Velux, de la lumière là pour peindre et tout. Ah bah, tu verras peut-être quelque chose maintenant. Ça va peut-être Ah aider ouais, pour... c'est génial. Alors, je vous raconte pas d'avoir un pote comme Fred, c'est génial, quoi. Tu lui envoies les photos de tes Velux, machin, il te balance ça dans la gueule. T'es là, Ah ouais, non, mais... Ah oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, tu me dis, ah, regarde la lumière pour peindre et tout. Voilà. Ah bah maintenant, tu pourras voir clair. Tu vas peut-être prendre peur en revoyant tes anciennes figurines, d'ailleurs. Mais... bah, j'attendais trop. Non, mais il faut qu'il m'opère de l'œil droit pour la cataracte, ça me fera du bien déjà. ouais. C'est prévu dans pas longtemps. Ah, j'en suis là. Franchement, toi, ta chanson, c'est J'ai la rate qui se dilate. Tu connais la vieille chanson là? Non, mais franchement, putain de merde. Mon pauvre Krahu. Bah oui, c'est clair que ça va t'aider, hein, parce qu'en fait, Krahu, il a un œil, donc il a ce problème-là. Et pour peindre, il ferme l'autre œil. Donc, en fin de compte... Ah, t'es con. Donc voilà. Non, mais j'aime bien te charrier, c'est pour rire. Mais non, bah c'est bien d'apprendre le gamin et tout, de lui faire voir le début de la peinture et tout ça et tout. C'est génial. C'est des moments vraiment, vraiment cool. Et les parents, enfin, son père est super content parce que quand tu donnes ça à des gamins, tu les sors des écrans partis. Bah, Ils vont bien faire autre sûr. chose que de l'écran. Donc, Il sera mieux sur c'est ça que super. sur Fortnite et autres conneries là qui t'abrutit la tête là. Et qui est un truc de complètement con, hein. Au moins là-dedans, il va lire, il va faire des trucs comme ça, il va faire des trucs manuels. Donc il va acquérir une certaine dextérité avec ses mains, parce qu'il y a plein de gamins aussi qui ont même plus de dextérité avec leurs mains. Voilà, maintenant, tu vois les... Bon, je dis pas qu'on était des artistes quand on était gamin, quand on peignait, quand on dessinait, quand on était tout môme. Mais moi, je vois, j'ai une amie qui travaille dans les écoles et tout. J'ai vu, qui travaille depuis des années, mais des gamins maintenant, ils ont du mal à savoir colorier, à savoir dessiner et tout, parce que bah, nous, on passait des heures et des heures à dessiner, à colorier. Tu vois ce que je veux te dire? Avec Et, ça, il n'y avait pas Internet, on se faisait chier à la maison, les parents ils bah ouais, travaillaient. bah ouais, Tu faisais des dessins. bah ouais. Voilà. Tu faisais des dessins, tu faisais Il n'y des avait pas sculptures, d'écran. tu faisais des Ouais. sculptures en pâte à modeler, des trucs comme ça. Et pourtant, les gamins, ils sont demandeurs de tout ça. Les enfants, ils sont demandeurs. Tu réunis des mômes, tu leur dis, les gars, les mômes, on va faire des trucs comme ça, de la pâte à sel. Les mômes, ils sont heureux de peindre leurs trucs, de construire leurs trucs, de faire et tout, etc. Et les gamins, ils demandent que ça. Mais non, c'est plus simple de lui filer une console de jeu, un téléphone, et vas-y, démerde-toi, comme ça, pendant ce temps-là, je peux faire ce que j'ai à faire et tu me fais pas chier. Voilà, il y a souvent des trucs comme ça et tout, tu vois, et puis on prend plus le temps, etc. Donc je comprends que son papa, il est content. Et puis bon, bah il y a le boulot qui prend du temps de ouf aux gens et tout, etc. Enfin bref, il y a tout ça, il y a tellement de choses dans notre société qui est plus réglée comme nous on a connu, qu'on avait de la chance, on avait de la chance d'avoir ça quand même. Même si c'était pas parfait, parce que la perfection n'est pas de ce monde.
Mais quand même, on avait accès à tous ces trucs-là qui nous permettaient de, voilà, tu vois. Donc c'est vrai que c'est génial. Je comprends que son papa il soit content parce qu'au moins, voilà. Et puis c'est bien parce que le père il suit, il lui installe un petit endroit et tout, et ça c'est génial. C'est Ouais, non, génial. franchement, Ah, moi j'aime bien les parents qui font ça et tout, c'est cool. non, Il y a non, plein de parents aussi qui passent du temps à faire des ateliers avec leurs gamins, tu vois, leur apprendre à faire ceci, à faire cela, et ça c'est génial. non, Ça c'est génial. La transmission, il n'y a rien de plus important dans la vie. c'est clair. Son père Romain, là, il a assuré. Il y a pas photo. Mais bien Donc, sûr. sur le sujet, j'y reviens. On a aussi, donc, si le lore, tu es d'accord avec moi, est plus important que le gameplay, Oui. rien ne nous empêche de jouer au lore avec, on les a cités tout à l'heure en partie, les jeux agnostiques, qui ont un système de règles qui te permet, et sans avoir forcément une gamme de figurines dédiées, même si ça a changé pour certains, et tu joues que tu as envie, tes Space Marine, tes Tyrannides, avec Old Mars Aurora, avec sûr. One Page Rule, One Page Rule qui a changé de version il n'y a pas longtemps, mais qui a aussi sa gamme de figurines maintenant qui commence, mais bon, et son propre lore, mais ça prend pas vraiment, on va pas se mentir. Tous les gens que je connais à One Page Rule jouent 40K via One Page Rule. Ils jouent pas encore avec le lore de One Page Rule. Voilà. Tu as donc Solbrania pour Medieval Fantastic, Code Mars, je l'ai dit. Tu dois en avoir d'autres de jeux là, comment dire, agnostiques, mais ça me vient pas forcément à l'esprit de suite. Et après, tu as les jeux où on sait pas trop. Je pense à AOS. Jean-Jacques, je parlais avec lui la dernière fois, il me disait que le lore d'AOS valait vraiment le coup de se pencher dessus. Je le connais pas trop, le lore d'AOS, j'avoue. J'ai pas Warhammer plus. Donc, attention, Jean-Jacques, c'est un VRP. Hein. Avec tout ce que ça comporte. Voilà, il s'est pris une balle. Je peux rajouter des balles dans le chargeur. Non, pauvre, non. Non, c'est sympa. Le lore d'AOS, il est sympa. Bien sûr qu'il y a des trucs. C'est faux de dire qu'il n'y a pas de lore à AOS. Mais ça vaut pas le lore de Battle, c'est tout. Voilà, c'est clos. Voilà. Non, mais c'est vrai. Ils sont partis du mauvais pied avec ça et tout. Donc maintenant, le temps qu'ils vont rattraper, et ils ont rattrapé pas mal de choses. Il y a des trucs intéressants et tout, mais ça vaut quand même pas le lore de Battle. Voilà, je suis désolé. Alors, attention, moi je suis plus nuancé que toi là-dessus. Oui, je sais. Tu es un centriste. Non, bref, les centristes. Non, mais là, dans ce cas-là, je te parle pas de politique. Non, mais même pas. Non, je suis engagé. Mais comment dire, The Old World, ouais. Battle, c'est un lore qui n'évolue plus. On est reparti avec The Old World dans le passé. Parce qu'ils l'ont arrêté. Il n'évolue plus. Alors qu'AOS, il évolue. Ah oui. Bon, il reste des années avant d'arriver au standard de Battle qui est un super univers et je le parcours encore dans le jeu de rôle. Je continue à jouer au jeu de rôle Warhammer. J'adore cet univers. Il n'y a pas photo par rapport à AOS. Moi, c'est Battle aussi en premier. Mais ce qui me gêne dans Battle, c'est que c'est un lore qui est mort. Parce qu'on l'a tué. Parce qu'on a tué le truc. Voilà. Et qu'AOS continue à vivre. Parce que, encore heureux qu'AOS il continue à vivre. Mais je suis désolé, il est plus intéressant et excitant le lore de Warhammer. Quand tu auras fait le tour du lore de Battle... KOS, tu veux dire ? Ah, le tour de Battle. Oui, et en plus, c'est faux de dire qu'il ne bouge plus, puisqu'il y a toujours du jeu de rôle. Et donc, on écrit toujours des choses. Le jeu de rôle, oui. Mais c'est pas un lore général. Ouais. Ah bah si, je suis désolé. Le lore de Battle, c'est le jeu de rôle. Hein. Voilà. Oui. Et donc il évolue toujours. Il évolue toujours puisqu'il y a toujours du Warhammer en jeu de rôle et tout, avec toujours des nouvelles choses qui se passent. Parce que, ok, ça a couvert tant d'années et tout de lore, mais on sait pas tout ce qui s'est passé pendant toute cette époque-là. Voilà. C'est comme tu pourrais, le mec, il pourrait, s'il était toujours vivant, il pourrait toujours écrire du lore sur le Seigneur des Anneaux et t'écrire 50 milliards de nouvelles histoires sur le Seigneur des Anneaux. Arrête, c'est déjà le cas, je me penche dans les trucs, mais c'est des essais, des morceaux, des trucs. Je chiale, quoi, des larmes de sang. Pourtant, j'adore Tolkien, mais j'essaye d'attaquer après le Silmarillion, les contes et légendes inachevées, je pleure des larmes de sang. Oh là 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 là. Pourquoi ? C'est super compliqué.
Ah bah oui. Il fait référence, enfin mais c'est d'une richesse. Ah bah le mec il a été loin oui, dans le délire. Oh là là, quelle Donc c'est pour folie. ça que je te dis. Donc c'est pour ça que je te dis qu'en fait, oui, il a été arrêté, on sait qu'il y a un début et une fin, mais tout ce qui se passe au milieu, il y a plein de choses encore qui se passent. Donc en fait, tu dis qu'il est mort, mais non, il est pas mort, il est toujours là. Mais maintenant, c'est juste que tu sais déjà la fin. Et tu connais le début. Mais encore, tu connais pas le préquel. mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu connais tout ça dans les grandes largeurs, mais il y a tellement de choses qui se sont passées et tout, etc. Et AOS, bon, bah, c'est un lore qui est en constante évolution et encore heureux. Et encore, je trouve qu'il évolue pas non plus assez vite. Je trouve qu'il s'y met pas assez à fond. Ah bah c'est le parent pauvre, hein. Ah, bah oui, mais pourquoi? Parce que c'est 40K qui truste tout. Parce que pour un livre d'AOS qui sort, il y a combien de livres de 40K qui sortent? Donc voilà quoi. Donc ça c'est le souci, hein. Ça c'est le souci du truc, hein. Mais oui, il y a quand même des choses à en tirer dans le lore d'AOS. C'est encore heureux. Mais de là à me dire que ouais voilà c'est un truc de ouf, non, faut pas abuser non plus. Faut pas abuser. Je laisse Jean-Jacques responsable de ses paroles. Non mais bien sûr, mais c'est parce qu'en fait Jean-Jacques il aime bien les petites séries qu'il y a animées là sur Warhammer Plus, tu vois. Oui, Black Talion, tout ça. Mais demain, si on avait envie de mettre de l'oseille, on te ferait des putains de séries animées dans l'univers de Warhammer, dans Et Battle. ça va arriver, hein. Normalement, la série Amazon arrive. Hein. Sur Battle. Non, pas sur Battle, pardon, sur 40K. Ah oui, non, mais ça, ce sera encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est 40K. Là, je parlais de Battle et AOS. Oui, non, Battle, ils mettraient des animés et tout, évidemment, ça repartirait. Bah, tu peux en faire. Mais Battle, il fonctionne très bien. Hein. Il n'y a pas besoin d'animé ou de trucs comme ça. Hein. Il fonctionne très bien, Battle. Donc voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux faire des tonnes d'animés avec l'univers de Battle et tout, et te faire des trucs de ouf, et te dire, oh merde, putain, c'est ouf, tu vois. Donc voilà, mais c'est vrai que les petites séries animées qu'ils font pour AOS, c'est sympa, et du coup, bah, ils t'ont vendu des bandes qui étaient bien, comme Black Talon et Haute Joyeuseté. C'est pareil, à l'époque de la V4 et tout, toutes ces petites animées qu'on avait eues juste avant, qui rappelaient un peu Mordheim. Ouais. Et ça rappelait quoi? Ça rappelait Mordheim. Ils se basent quand même. Le lore d'AOS, faut pas oublier quand même que c'est juste la suite de Battle. Hein, oui. Hein, donc on va pas non plus. La plupart des 90% des trucs, ça reste du Battle. Hein. Donc voilà, juste il y a eu une explosion, un machin, un truc, des changements et tout. Ouais, mais quand même, t'as les idonettes et les osiarques. Oh là, bah non, mais putain, mais ça. Non mais ça c'est le truc, il faut pas me parler des elfes dans AOS ni des Osiarques. J'ai envie de pleurer des larmes de sang quand j'entends parler. Les lunettes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Là, là, ouais. Mon Dieu, je te cramerai tout ça avec un lance-flamme. Mais non mais voilà quoi. Voilà. C'est heureusement qu'il y a des fondamentaux qui sont là, heureusement que les démons du chaos sont encore là, comme il faut, et que les Skaven aussi sont là, parce que sinon, bon. Mais bon, voilà, oui, il y a des trucs hyper intéressants et tout dans le lore d'AOS, et il faut s'y intéresser, c'est toujours cool de voir ça. Maintenant, moi je trouve qu'ils en font pas assez, Games. Voilà. Moi je trouve qu'ils font du mal en ce moment à AOS, mais bon, après c'est... Voilà, c'est que ma vision des choses et tout, mais moi je trouve que c'est devenu le parent pauvre, comme tu dis, du truc, quoi. On dirait qu'ils s'en occupent plus, quoi. Vraiment. C'est un peu ça. C'est un peu c'est mon ressenti à force. Donc voilà. J'oubliais dans les jeux agnostiques qui est très sympa, mea culpa, et j'en parle pas assez, parce que sur le Bragnard c'est de l'escarmouche. Si vous voulez vous faire plaisir avec vos bandes de battle, sans jouer à The Old World et un format un peu plus souple, on a le système de jeu Saga avec l'extension Saga Âge de la magie. C'est du très très bon. Là, je recommande plus. Vraiment, c'est un système de jeu très original et super bien foutu, quoi. Tu peux jouer toutes tes figurines que tu as de battle ou d'autres jeux. Tu peux mélanger plein de trucs et tout. Hein. Tu peux mélanger plein de trucs, mais c'est super bien fait, quoi. Ah, Jean-Jacques, il adore aussi. Ouais. Ah oui, c'est vrai que Jean-Jacques aussi aime bien Saga. J'ai failli oublier, c'est vraiment Saga, c'est du bon. Mais bon, malheureusement, je pense qu'il y a très peu de gens qui font ce qu'on fait, ce qu'on dit. C'est-à-dire de jouer à des règles agnostiques et tout avec l'univers d'un autre jeu. Faut pas rêver, les gens ils restent quand même accrochés à leurs règles et tout.
d'un jeu, même si les règles elles sont pas ouf, parce que sinon ils trouvent pas assez de monde pour jouer. Je vais me faire pourrir la gueule. Et dans les commentaires, vous avez le droit de me pourrir la gueule. De toute façon, il y en a qui se gênent pas, n'est-ce pas? Moi? Mais je te pourrais pas la gueule, alors. J'ai toujours remarqué, et même au Café du Vieux Monde, je le vois, quand on joue à Solbrania, par exemple, ou qu'on joue à Stargrave, t'as des gens qui viennent voir la table. Et moi aussi, je vais voir leur table. Mais souvent, c'est des gens qui jouent pas à 40K ou à OS qui viennent voir nos tables. Ils jouent à Star Wars Legion, ils jouent à Marcos, à Blood Bowl ou à MCP. Les gens qui jouent à 40K, ils ne jouent qu'à 40K, j'ai l'impression. Et j'avais ça quand j'étais plus jeune avec Eldorado. On avait fait des tournois d'Eldorado et des Dante avaient des tournois de 40K. Nous, on allait voir les tables de 40K, mais les gens de 40K, personne n'est venu voir nos tables. Ils s'en foutaient complètement. Et donc, pour qu'un jeu agnostique se développe, pour que d'autres styles de jeu se développent, il faut encore se pencher dessus. Et je ne veux pas faire de généralité, mais c'est vrai que les joueurs de 40K, ça se comprend vu comme c'est étendu en lore, en tout ce que tu veux, ils n'ont pas la même curiosité que ceux qui jouent à des jeux un peu différents. Il y a des gens qui sont très sectaires. Hein. Tu sais, de nos jours... Sans dire sectaire, c'est juste une constatation. Je constate. Non, si, il y a des gens qui sont sectaires. Il faut pas se voiler la face. Moi, je déplore le fait que les gens ne s'intéressent plus autant qu'avant à tout style de jeu, à style de jeu différent. Voilà, parce que tu peux t'intéresser à des jeux, à des styles de jeux différents et à regarder autre chose sans pour autant aller y claquer 300 €, ou sans pour autant, voilà, juste y intéresser et regarder et tout. Voilà. Mais parce que, en fait, il y en a qui vont dire ouais, mais on n'a pas le temps, on n'a pas ceci, donc il va juste se baser sur sa partie de 40K de la semaine, ou sa partie d'AOS de la semaine, ou des trucs comme ça, et basta, il rentre chez lui, et il passe à autre chose, il refera la prochaine partie plus tard, et la semaine d'après, et voilà. Il y a beaucoup aussi de nos jours, dans notre époque et tout, à nous, un peu je sais pas comment dire, on agit un peu comme des robots des fois et tout. Donc voilà, parce que on est pris par le temps, parce qu'on est pris par toutes ces choses-là et tout, et puis voilà, et puis il y a des gens qui restent, voilà, c'est ça et pas autre chose, et puis voilà. Puis il y en a qui veulent pas non plus être peut-être hypés par autre chose, parce qu'ils se disent, bon, j'ai pas les moyens d'eux, ou des trucs comme ça, tu vois, il y a plein de choses, mais c'est sûr que nous, quand on était plus jeunes, moi, je sais que quand on était plus jeunes, quand même, les gens étaient quand même assez ouverts. C'était quand même plus ouvert aux nouveaux jeux, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a toujours eu des gens... Il y a toujours eu des gens sectaires, de toute façon, où ils vont te dire non, c'est celui-là le meilleur et tout, le reste c'est de la merde. Comme t'as des gens qui vont être là, non, mais tout ce que fait Game Workshop, c'est de la merde, tu vois. Voilà. Oui, bon, il y a ça aussi. Non, mais pas sectaire, disons que des gens qui sont vraiment... C'est pas méchant, c'est pas méchant. Dans The Old World, non, parce que sectaire, pour moi, c'est quand même un sens péjoratif. Ça veut dire que quand t'es sectaire, ça veut dire que tu restes dans ce que tu penses, quoi. Comment tu veux l'appeler autrement? Mais je cherche le mot, justement. Le mec qui vient te casser les couilles à chaque fois à dire que Game Workshop c'est de la merde, et qui est toujours en train de te dire ça et tout, et tu le mets dans quelle case? Ah, lui, il est sectaire. Voilà, le mec qui va te dire que 40K, y a que ça de bien, et que le reste autour, c'est que de la merde. Il est sectaire aussi. Voilà. Non, voilà, bien sûr, vu comme ça, on est d'accord. Non, quand je parlais des joueurs qui étaient focus sur 40K, ils vont pas forcément juger les autres jeux, ils vont pas te dire... Non, je t'ai expliqué plein de styles, je t'ai dit plein de styles. Voilà, t'as plein de styles différents, il y en a beaucoup, ils sont mais vraiment que dedans, parce que ils se voient pas s'éparpiller, se voient pas... parce que c'est chronophage quand même, 40K, tout comme AOS et le reste, c'est des jeux hyper chronophages, et ils ont pas envie de s'éparpiller, parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Alors j'ouvre un Tipeee spécial pour payer l'ORL à Krahu, parce qu'il vient de dire en fait ce que je viens de dire il y a 30 secondes, quoi. Donc si vous pouvez faire des petits dons, les amis, là qu'on lui paye une séance chez l'ORL, je crois que c'est ça pour les oreilles. Et voilà, parce que je pense que là, papy, il a besoin d'un sonotone en plus d'un nouvel œil. Donc voilà, on va aller chez Amplifon, là, lui trouver un petit appareillage là, bien sympathique. Je viens de te dire les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui veulent pas dépenser de l'argent et se disperser. C'est vrai. Je t'ai dit tout. Ah oui, tu me le disais, mais en fait, j'étais dans ma tête en train de visualiser tous les tournois que j'avais faits et tous les comportements que j'avais vus. Donc je t'entendais, mais sans t'entendre. C'est comme ceux qui sont à fond compétitifs et qui vont te dire que le narratif c'est de la merde, tu vois. Il y a toujours des gens qui vont aller dans les extrêmes, hein, de toute façon. Donc,
Ouais. Voilà, c'est le propre en plus de notre société de nos jours, quoi. Mais voilà, mais bon, après, de toute façon, 40K, ils trustent tellement de choses, on en parle depuis tellement longtemps. C'est ouf tout ce que trust 40K, donc Ah oui, c'est oui, comme ça. c'est... Mais bon, c'est vrai que c'est dommage de pas aller voir les copains qui font un autre jeu et de regarder, juste regarder. T'es pas obligé d'aller y jouer, mais juste regarder ce que le mec il fait, regarder ce qui se passe ailleurs et tout, et voilà. Mais bon, c'est dommage. C'est dommage de pas s'ouvrir comme ça et tout. Parce que moi j'aimais pas trop, enfin, je regardais Eldorado, j'ai fait 2-3 parties parce que je jouais avec un pote qui m'a fait voir le jeu. Bon, c'était pas mon jeu, moi j'étais sur Confront et tout à l'époque, donc voilà, mais j'ai testé, et j'ai regardé, et je m'intéressais à l'univers, tu vois, je regardais un peu, tu vois, parce que j'aime bien le mec qui le faisait. J'aime bien, comment il s'appelle, Gruck. Donc, Ah, il est super. donc, donc voilà, donc j'aimais bien ces trucs et tout, etc. Donc je me suis toujours intéressé, mais voilà, je n'allais pas me disperser dans 50 milliards de jeux. J'avais déjà du 40K, du Battle, j'avais je ne sais plus quoi encore, du Necromunda, et puis en plus je jouais à Confrontation. Donc bon, C'est pas mal. hein, c'était déjà pas mal. C'est- J'allais pas me faire en oui. plus du Eldorado et compagnie. Mais par contre, je me suis toujours intéressé aux tables de jeu des autres jeux. Et c'est pour ça que j'ai joué à Confrontation aussi. J'aurais pu rester cloisonné dans mon Battle et dans mon 40K, mais quand on avait vu le jeu qui était présenté, Confrontation, au salon du jeu, bah, ça m'a attiré. Moi, les nouveaux jeux m'attirent toujours. Je vais toujours voir ce que ça donne. Tu vois. Starcraft, Non, je ouais. vais regarder ce que ça donne. Je vais m'y intéresser là quand il va sortir parce que je veux vouloir voir et tout ce que ça donne. Là, il y a un autre jeu là et tout là, donc j'attends que la chaîne des dingues de jeux ils fassent des parties dessus là, qu'ils ont reçu. C'est Cyberpunk Red qui est sorti qui est en jeu de figurines. Parce que Ah, je savais même pas. ah bah tu vois, moi qui adore Cyberpunk et tout, je crois qu'il est sorti il y a Oui. quelques temps. Moi qui suis un grand fan du jeu de rôle Cyberpunk, c'est un de mes jeux de rôle préférés. Ah, il était bon. Voilà, Ouais. l'univers de Cyberpunk, c'est un truc de fou. Voilà, et d'ailleurs, faut que je me fasse le jeu vidéo. Et moi, Cyberpunk, c'est un truc de dingue pour moi. La série animée qui est sortie, elle était géniale. Et donc, ils ont sorti un jeu de rôle, enfin un jeu de figurines, d'escarmouches sur ça, avec les bandes Cyberpunk et tout, etc. Donc voilà, j'ai vu les figurines, elles ont l'air très jolies et tout. Donc j'ai hâte que les dingues de jeu ils sortent parce qu'eux ils testent des tonnes de jeux et c'est super intéressant cette chaîne. Si vous connaissez pas les dingues de jeu sur YouTube, allez-y parce que c'est vraiment une super chaîne pour pouvoir tout ce type de jeu de figurines, c'est là-bas qu'il faut aller. Ouais. Et donc Ils sont j'ai hâte de voir, très- j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. J'ai vu Pierre qui avait présenté Cyberpunk avec les bandes et tout, donc j'ai hâte qu'ils fassent la première partie là, qu'on voit, que je vois ce que ça donne parce que ça m'intéresse énormément. J'aime bien voir les nouveaux trucs, les nouveaux machins, etc. Sans pour autant l'acheter ou quoi que ce soit, mais voir ce que ça donne. Voilà, je suis curieux de voir. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc il y a plein de trucs comme ça qui sortent. Et puis il y a encore plein d'autres jeux là qui sortent et tout, qui sont intéressants. Donc moi, Starcraft, c'est pareil, je vais regarder et tout. Parce que je me demande comment les mecs ils vont faire ça, quoi. Comment ils vont se donner. Ils vont se donner là-dessus. Ouais, Et puis... en figurine. Après, t'as du lore qui n'est pas trop étendu, mais qui peut te parler. Alors, j'ai pas basculé dans le jeu, mais j'avoue que comment dire, les illustrations m'ont vraiment scotché. C'est par exemple Trench Crusade. Ouais. Alors, bon, le lore il développe tout petit, c'est un jeu qui est. Mais quand tu vois les illustrations, t'en prends plein la gueule. C'est là, tu fais ah ouais, quand même, et ça te vend du rêve un petit peu. Ouais, bah après, faut voir ce qu'ils vont en faire de ce jeu-là. J'en ai parlé de Trench Crusade, hein, je m'y suis Oui, intéressé. je sais. Je sais. J'attends de voir comment il va se développer. Je sais qu'ils sont en train de développer leur gamme de figurines petit à petit. Voilà. Mais comment ça va se développer, comment ça va tourner au fil du temps, je sais pas, on va voir. Ça va être intéressant à suivre. Par contre, le lore, puisqu'on dit qu'est-ce qui est plus important que le lore ou le gameplay, et qu'on vient de parler de 40K, je réalise que le lore de 40K, c'est le jeu 40K, c'est le jeu Kill Team, c'est le jeu Boarding Action, c'est le jeu Battlefield Gothic, c'est le jeu Space Hulk, c'est le jeu, c'est un peu avant, c'est un autre univers tout en étant le même, 30K, les jeux impérialistes, c'est-à-dire qu'à partir d'un seul et même lore, tu as toute une déclinaison de jeux, il ne faut pas l'oublier non plus. Ah bah 40K, c'est un truc de fou, oui. C'est-à-dire que tu n'as pas qu'un jeu, tu n'as pas qu'un gameplay, tu peux, Ah bah non, tu peux vraiment tu jouer peux naviguer. différemment.
dans le même univers. T'as oublié Necromunda? Je l'ai pas dit? Non. Tu déconnes? Ah non, je te jure. Oh, je vais pas bien, moi. Je vais pas bien, le mec. Mais non, t'as le droit d'oublier un jeu, il y en a tellement. Ah ouais, non, mais là, je gâtouille complètement. Hein. C'est... Oh là là. Mais non, mais c'est vrai, non, mais t'as raison. C'est ce que j'ai dit, Games a fait tous les gameplays possibles. Ah oui, Donc, stratégique avec l'échelle épique, mais ouais. l'escarmouche, enfin tout a été revu. Quand Les Battlefleet vaisseaux Gothic et le nouveau Space Hulk sera ressorti, bah, tout sera fait. Mais bon, Ouais. le boarding action, c'est un peu une sorte de Space Hulk. Une sorte. Mais voilà, quoi. Ils t'ont fait tous les styles. C'est une dinguerie. Ils t'ont même fait les règles dans le White Dwarf et tout de Space Marine 2. Donc, Ouais, très bien fait en plus. donc voilà, donc sincèrement, en termes de gameplay, enfin de trucs, ils t'ont fait des tonnes de trucs que tu peux tester et tout. Mais moi je trouve que des fois on teste pas assez tous les trucs et tout. Donc voilà, et donc c'est pour ça je trouve quand même que bah voilà, des fois faut s'ouvrir et faut aller voir d'autres jeux ailleurs. Mais je comprends que quand il n'y a pas de lore très étendu, bah des fois ça te fait pas trop rêver, quoi. Donc, parce que Et t'as parce besoin que de... jouer, c'est se raconter des histoires, et pour se raconter Mais des oui. histoires, il faut avoir tout le cadre qui va avec. Mais même un compétiteur, il est pas comme un con comme ça, c'est pas, enfin tu changes pas ses Ah non, il figurines fait pas quand que jeter les dés, il se projette aussi dedans, bien sûr. et bien sûr, obligatoirement, un compétiteur, il aime son armée, dans la logique des choses. Bah, Voilà, évidemment. il est pas en train de jouer avec des crottes de chameau, quoi. Donc, et des cailloux. Voilà, quoi. Sinon tu y vas avec des socles vides et puis voilà, puis tu joues plus qu'avec des socles. Et voilà, et tu t'en fous de ce qu'il y a dessus. Donc le visuel est quand même important. Donc voilà, et je suis sûr qu'il y a des compétiteurs qui y vont et qui prennent pas spécialement la meilleure armée du moment et tout, voilà, et qui jouent parce qu'ils ont envie de jouer cette armée-là. Et qui veulent gagner en faisant des combos de ouf avec cette armée-là. Tu vois? Donc voilà, donc franchement, tu te projettes toujours dans le lore et tout, c'est obligé. Le lore est tellement important. Est tellement important. Donc voilà, quoi, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé que le lore et tout, le lore il bat des fois le gameplay, quoi, et de loin, quoi. Donc voilà, enfin dans un jeu de figurines. Après, dans un jeu vidéo, c'est autre chose encore, par exemple. Mais bon. Parce que quand même, quand t'as le gameplay qui est cassé dans un jeu vidéo, bon bah. Même si le lore et visuellement le jeu est magnifique, si le gameplay il est cassé, bah t'es dans la merde, quoi. Ah là, ouais, pas photo. Hein. Donc voilà, alors que bon, un jeu de figurines encore, bon, ça peut encore y aller, quoi. Parce que l'air de rien, 40K, il est pas parfait, il sera jamais parfait, mais ça tourne quand même, quoi, tu vois. Donc voilà. Donc je pense qu'on peut conclure que le lore est quand même très très important. Bien sûr. Et sans doute des fois plus important que le gameplay, je pense. On est bien d'accord. Moi, je te rejoins 100% là-dessus. Voilà. Donc bah voilà, bah écoute, c'était super intéressant ce petit GG là. Moi, je me suis pris bien du plaisir encore. C'était bien intéressant tout ça. Donc j'espère que les gens seront au rendez-vous parce que aussi selon ce qu'on parle et tout. Ah, c'est pas toujours pareil. Moi, je voulais quand même rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué très rapidement. Ah, vas-y. J'allais te demander si tu as quelque chose à rajouter. Bah voilà. J'ai ça. Il y a aussi l'historique. Et pour avoir joué historique aussi, tu peux adorer l'époque napoléonienne pour les uniformes, pour l'épopée napoléonienne, ce que tu veux. Et tu joueras toujours napoléonien, mais tu vas essayer plein de jeux différents. Celui-là, c'est pas du lore, c'est de l'historique, c'est de l'histoire. Mais souvent, les joueurs historiques, ils sont plus attachés à une période qu'à un jeu. Ouais, bien sûr. Voilà. Et ça rejoint ce qu'on a dit lors de cette émission. Ouais, bien sûr, ouais, je vois très bien. Non, mais c'est clair. Mais après, de toute façon, dans le hobby, c'est ce qui est ouf et tout quand même. On pourra dire ce qu'on veut dans le hobby figurine. Hein. Si tu marques pas, enfin si tu parles pas de 40K. Tu fais pas le même nombre de vues. Ah non, ça c'est clair et net. Hein. Bah tu le vois, regarde avec les GG. Hein. On parlait de 40K la semaine d'avant, on a fait 929 vues. On a parlé, enfin la semaine encore d'avant, on a fait 929 vues. On a parlé la semaine dernière d'une défaite, peut-elle être une bonne partie avec un expert mondial. Voilà, avec un expert mondial en plus. Et bah on a fait que 600 et quelques vues.
Donc tu Ah, vois, c'est- même là, les gens ils choisissent tout le temps si ça les intéresse ou pas et tout. On en est arrivé là de toute façon. Si t'as pas un truc, je Bon, pense et t'as ça. l'algo aussi, hein, l'algo qui va te présenter des. Non mais l'algo, Qui non mais en tout cas, encore une est fois, je vais tellement en parler. merdique Non mais YouTube que. là, il est Voilà. cassé. Ça y est, YouTube est mort. YouTube est mort. Pour moi, YouTube c'est fini. Je pense que c'est mort. Ça y est. Ils veulent plus faire que du TikTok, des conneries comme ça, des vidéos rapides d'1 minute pour abrutir le cerveau des gens. Ils veulent plus de vidéos longues. C'est fini. On les intéresse plus du tout. Voilà. C'est mort dans le game, quoi. C'est fini. Pour moi, YouTube, ils vont pas se ressaisir parce que c'est des gros cons. Et pour moi, YouTube, c'est fini, quoi. C'est mort. C'est mort. Ça se relèvera plus. Hein. C'est un truc de fou. Moi, je te dis, quand je vois quand les mecs, quand ils ont perdu en termes de vues, c'est une dinguerie. Et puis moi, mon petit niveau, c'est une folie. Donc bon, c'est dommage. Et puis je pense que les gens ont peut-être moins en moins de temps à consacrer. Donc à consacrer à tout. Donc résultat du compte, si le thème de l'émission lui plaît pas, il zappe et puis il va regarder autre chose. Il va écouter autre chose. Voilà, donc tu vas avoir vraiment les fidèles qui vont écouter chaque numéro et tout, etc. Et puis t'as les autres qui regardent selon ce que tu vas dire et tout, etc. Enfin, c'est très spécial maintenant et tout, de toute façon. Et YouTube, ça change beaucoup. Enfin, c'est très, 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 très spécial, quoi, maintenant. Ouais. Bah, c'est compliqué. Moi, je voulais lancer ma chaîne et bon, je crois que je vais pas pouvoir le faire. Ah Je c'est voulais faire ça. une chaîne sur Nicolas Perrac, mais je crois que c'est mort. Ah non, je crois, non, même à l'âge d'or de YouTube, je crois que tu pouvais laisser tomber. Nicolas Perrac. Même s'il a fait quelques bonnes chansons quand même et tout, mais non, mais sincèrement, bon courage à celui qui se lancera de nos jours et tout sur YouTube. Bon courage à celui qui va se lancer maintenant et tout, en plus dans le hobby, voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est assez spécial quand même et tout. Ouais, c'est devenu assez spécial. Même French 4 Game Studio et tout, c'est fou. Même lui, il a perdu des vues, mais dans tous les sens, quoi. C'est de la dinguerie. Donc ouais, c'est triste ce que ça devient YouTube. Mais bon. À la fin d'une époque. Ouais, alors, ce qui arrive, c'est pas beau, hein. Mais bon. Toujours. Toujours, mais bon. On est toujours là. Voilà. Donc voilà. Bon, écoute. Moins longtemps pour moi que toi, mais oui. De quoi tu disais? Je dis on est toujours là, moi je le serai moins longtemps que toi, mais oui, on est toujours là. Tu sais, ça se trouve, on va se prendre une bombe nucléaire et ça va être réglé. Hein. Voilà, donc non, arrête de vouloir t'enterrer plutôt que prévu. Ouais. Ça se trouve, tu vas finir centenaire. Alors, t'en sais rien. Ouais, je préfère crever avant que d'être en couche centenaire. Mais bon, ouais. Si, mais tu sais, le destin, juste pour t'emmerder, il va dire ah ouais, ok, t'inquiète, tu vas faire un petit 120 ans, mon pote. Voilà. Ça va finir comme le vieux là. Putain, je sais plus dans quelle bande dessinée c'était là. Qui était toujours en train de gueuler là, dans son fauteuil roulant là. C'est dans Lucky Luke, je crois, non? Ouais, dans Lucky Luke, ouais, là, le vieux. Et puis dans Steams aussi, t'en as. Oui, le vieux, ouais. H Canonix. Ouais. Ah tiens, on va taper Canonix. comme ça maintenant, on va taper H Canonix. Oh là là. Donc voilà. Bon écoutez les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, mon cher Crahu, je te remercie pour ce petit moment. Voilà, on a parlé ensemble, ça faisait merci bien. à toi, c'était très agréable. Voilà. Donc vous nous retrouverez la semaine prochaine avec un nouveau thème et tout. Donc voilà, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous pensez que pour vous le lore est plus important que le gameplay. Dites-nous comment vous voyez ça vous de votre côté. Si vous préférez peut-être les jeux agnostiques ou des trucs comme ça, que vous en foutez du lore. Bref, dites-nous tout ce que vous avez envie de nous dire dans les commentaires. Et merci à tous ceux qui commentent, à tous ceux qui sont là régulièrement, à tous les gens qui sont toujours présents, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc merci à vous. Oui. Donc voilà, t'as quelque chose à rajouter ? Non, c'est bon pour moi. Ok. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la coupe.